Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce qu'on regarde? Salut Joe. Vance! Quoi de neuf? Une bonne semaine? Toujours une bonne semaine. J'ai un coup de cœur particulier cette semaine, puis des bons films. Une bonne série documentaire. Hein? Ouais. J'ai une série aussi. C'est Netflix, mais ça fait la job. Puis c'est comme un phénomène. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses. Ouais, j'ai hâte de t'en parler. Excellent. Je sais que je t'avais dit que ça allait être une semaine plus Netflix pour moi. Finalement, j'ai manqué de temps un peu pour regarder tout ce que j'avais dans ma liste. En fait, c'était clair que j'allais pas tout regarder cette semaine, là, ce que j'ai dans ma liste, mais non, j'ai été plus souvent au cinéma que je l'aurais cru. Fait que j'ai beaucoup de nouveautés à jaser. C'est intéressant. J'ai hâte de parler de Ghostbusters. Wow! Petit spoiler. Mais là, on peut commencer avec quelque chose de tout chaud qui est sorti jeudi. Puis qui sortait en 3 parties sur Disney+. Ça sortait jeudi, vendredi, 2e partie. Puis à matin, sortait... aujourd'hui, je l'écoutais à matin, moi, la 3e partie. Okay. C'est le documentaire, la série documentaire de Peter Jackson, qui est son plus récent projet. Après... avant ça, il a fait aussi You Shall Not Grow Old, là, qu'on a jasé un moment, tu sais c'est quoi? Là? Ouais. Le film d'archives sur la Première Guerre mondiale. Là, il a pris... Parce que en 69, pendant qu'il tournait, il préparait un projet qui s'appelait Get Back, puis ça donnait l'album un peu Let It Be, puis la performance sur le toit qu'on connaît. Là. Je sais pas si tu connais ça, j'imagine. Ouais, j'ai déjà vu. Puis il y avait comme 60 heures de footage de films qu'il avait fait pour le film Let It Be, qui est sorti je sais pas quand. Puis là, Peter Jackson, il est retombé dans ça, puis il dit je vais remonter un peu ça. Puis je pense que Let It Be, ça montrait une image des Beatles qui était un peu laide, puis la chicane, puis tout. Puis c'est différent avec ça. Fait que ça, c'est intéressant de retomber dans tout, dans tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est 3 parties. C'est vraiment très long. T'sais. Get Back. La première partie, c'est comme 2h30. La deuxième, c'est comme 3 heures. Puis la troisième, c'est 2h15. 2h20. Christine documentaire, pareil. Okay, ouais, c'est ça. Puis tu sais, Jean Marquis me disait, tu vois qu'il n'a pas fait le Hobbit allongé de même parce qu'il y avait un souci de faire beaucoup d'argent puis faire plus de films. C'est juste parce qu'il n'y a vraiment pas l'esprit de synthèse puis il pourrait de faire de quoi de vraiment concis en 1 heure. Ben, tu regardes tous tes films, c'est toujours un peu trop long, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, admettons, Lord of the Rings, je pourrais pas le voir plus court parce qu'on le connaît comme ça. Puis même les versions longues, c'était écœurant, genre. Tu sais, le retour du roi à... Le retour du roi à comme 4h23, c'est écœurant. Tu sais, il n'y a rien de longueur là-dedans. Mais tu regardes d'autres films comme un peu... King Kong, c'est long aussi, puis c'est King long Kong, en longueur. C'est un peu long. Ça reste que c'est un Christy de beau film. Là, j'ai adoré son King Kong là, en 2005. C'est ça. Mais on prend aussi des films comme The Lovely Bones. Avec Mark Wahlberg. J'ai pas vu. Je pense en français, ça s'appelle La Nostalgie blanche. Mais c'était un peu long, mais ça reste c'est bon aussi. Là, mais t'as pas vu ça? Faudrait que tu le vois. Non, je pense que c'est seul de Peter Jackson que j'ai vu. C'est genre le Seigneur des Anneaux, puis King Kong, puis c'est tout. Les Hobbits? Même pas. Aïe aïe! Non. Ben c'est ça. Fait que là, Get Back, c'est ça. C'est que tu... Ben, t'as vu Get Back. Ouais, Get Back aussi. Puis You Shall Not Grow Old, l'autre film qui était ouais. Ça. Fait que là, il a repris les footages, puis il a fait comme il a remis ça au goût du jour, mettons, avec l'image, là, pour que ça soit beau. Ouais. Puis tout le long, dans le fond, c'est que tu es dans les studios d'enregistrement ou dans un entrepôt où est-ce qu'il crée. Puis ça commence, ça couvre tout le mois de janvier 1969. Fait que là, il arrive là, puis il dit à la fin du mois, on va performer quelque chose, on fait un show, puis il faut voir notre album va sortir à un moment donné. Fait qu'il crée des tunes. Fait qu'il y a 1 mois pour tout faire ça, tout enregistrer. Fait que tu es avec eux, tu sais. Puis tu sens comme toute la dynamique du band, tu sens les gros égos qu'ils ont. T'sais. Puis à la fin de la première partie, t'as George qui s'en va, il dit moi je lâche la band, puis c'est terminé. Là, des fois ça s'agace, puis c'est comme off. Mais c'est le fun, parce que
t'as pas l'impression de regarder des archives. On dirait que t'es dans la salle avec eux, puis Ah ouais. tu vis tout le moment, puis tu vois les autres, ils rient, puis ils font des niaiseries, puis des fois ils Mhm. chicanent, puis ils jouent, puis ils ont du C'est plaisir. c'est plus une espèce de live action sur leur plancher plutôt qu'un documentaire sur leur vie. Ben, tu sais, on dirait quasiment de la télé-réalité. Là. Ouais, ouais, c'est Tu hâte. te croirais assis dans la salle et tu regardes. C'est incroyable. Si tu aimes les Beatles, tu vas capoter parce que c'est incroyable J'adore les Beatles. de vivre ça avec eux. Puis c'est des affaires. Je pense que justement, la performance sur le toit, c'est leur dernière performance qu'ils n'ont jamais fait. Là. Et après ça, OK. c'était terminé. Fait que tu vis ça, puis c'est hot. Là. C'est sûr que il n'y a pas vraiment d'histoire, puis si tu n'aimes pas les Beatles, puis ça t'intéresse pas, ben tu vas pas là, Ça risque d'être parce que long, là. c'est Ouais, long, là. C'est très long, sauf que tu vois leur processus créatif, tu vois que ouais. Ouais. la musique, c'est plus fort que tout, puis même s'ils ont des petits différends ou des affaires comme ça, ben la musique, tu vois, ils ont du plaisir, puis ça les met ensemble, puis c'est cool, là, c'est beau. Là. Hmm. Fait que- Ben, Christy, regardez ça, Ben. Ah ouais, non, c'est bon, là, ça vaut la peine. Si t'aimes les Beatles, ça vaut la peine. Je te crois. C'est ça. Je te crois en estique. Mais Peter Jackson, il ressemble un peu à un Beatle aussi. Hein. Quand tu le regardes, là. Non, mais tu sais, il y a une coupe de cheveux un peu sur le côté, Avec sa une barbe, petite barbe, des lunettes rondes. il ressemble à Paul McCartney. Mais tu sais, justement, par rapport à ça, Paul Ouais. McCartney, moi, j'étais habitué de voir un vieux Paul McCartney, comme aujourd'hui, il Ouais, a ouais. comme 79 ans, je pense. Ouais. Puis tu regardes Paul McCartney à cette époque-là, il avait fin vingtaine, début trentaine peut-être. Puis il parle exactement pareil, il est exactement pareil, c'est juste qu'il a une face jeune. Puis, tu sais, il a les mêmes tics de langage, puis comme Ouais, il ouais. joue, puis c'était écœurant, tu sais. Je trouve ça drôle, là. C'est beau, là. C'est comme il a juste vieilli du corps, mais il n'a pas vieilli de l'âme. Ouais, c'est hâte. Ouais, c'est ça. John Lennon, il s'est fait tuer en quelle année déjà? Je vais aller voir. C'est-tu dans les années 80 ou c'est avant ça? C'est le 8 décembre 1980 qu'il est mort. OK. C'est ça. C'est quand même 11 ans avant sa mort. C'est ça, ouais. C'est pas super. Fait que c'était écœurant. Je le conseille sur Disney+. C'est hâte. Je Il le y a beaucoup conseille. d'affaires sur Disney+, c'est le fun. Ouais, beaucoup. Mais c'est vrai que t'as un beau catalogue de films sur Disney+, puis t'as du... Tu sais, tous les Ouais, Pixar en partant, c'est hot. Là. Mais t'as des beaux films qui ont pas rapport avec Disney qui sont là. C'est le fun. Tu sais, t'as c'est plein de vrai. Wes Anderson. Ouais, Fait que t'es plein de écœurant. documentaires. Ouais. Intéressant. Ouais. Benz, je vais te parler Tu de pensais mon que ta film série... préféré de la semaine. OK. Ouais, non, je commencerai pas avec la série. Ben, tu veux-tu, je commence avec la série? Ok, Ouais, ça non, va être si plus tu veux... concept avec le documentaire. Okay. Ouais, non, ça me dérange Je vais pas. commencer avec la série, Benz. OK, vas-y. J'ai C'est un gros j'ai phénomène, là. j'ai regardé Squid Game. OK? Jeu du calamar. Du calmar, en fait. Euh, je l'ai regardé parce que on en parle hein, partout. C'est une série, comme tu dis, c'est un gros phénomène. Puis, tu sais, dans le fond, au final, je comprends pas pourquoi c'est un aussi gros phénomène. Je veux dire, ça n'a rien de spécial là, comme série. C'est du déjà vu. C'est une gang de personnes qui se retrouvent sur une île perdue. Là. Puis, dans le fond, si tu veux, ils se font pas enlever parce qu'ils acceptent d'y aller. T'sais, ils se font proposer un jeu, si tu veux, pour gagner de l'argent, puis ils acceptent d'y aller parce que c'est tous des gens qui sont pauvres, puis que, ils mènent une vie de merde, là. Fait qu'ils veulent s'en sortir, ils veulent gagner un gros montant d'argent, fait qu'ils acceptent d'aller jouer à un jeu. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que le jeu, il est mortel, t'sais. Fait qu'ils sont tous enfermés dans la même pièce, dans les lits superposés, tout le kit. Puis là, ils ont tous les mêmes habits avec un numéro, tu sais. Fait que le personnage principal, dans le fond, de la série, c'est le dernier numéro, là, c'est le 426. Fait que, tu sais, ils sont 426, là, tu sais, dans cette pièce-là. Puis, ils commencent à jouer, puis c'est tous des jeux de leur enfance, si tu veux. Il y en a que, tu sais, qu'on connaît, là, qu'on jouait quand on était jeune, mais il y en a d'autres que ça a l'air plus d'être des jeux plus justement dans leur pays, là, en Corée. Là. C'est une série coréenne. Là, fait que, C'est produit par Netflix, hein, c'est ça?
Ouais, c'est produit par Netflix. Puis c'est le même qui a fait. Je l'ai pas regardé cette série-là, mais il est dans ma liste. C'est Alice Borderland. Je sais pas si tu connais. Je vais C'est un voir peu c'est le, qui. c'est un peu le même genre de série. Là. Ça a l'air d'être un jeu aussi comme mystère, là, un peu un jeu mortel. Mais en tout cas, ça avait fait, je me rappelle, ça aussi, ça avait été populaire, là, Alice Borderland. Puis The Squid Game, c'est ça n'a rien de spécial à mes yeux. Je C'est un trouve, genre de Hunger Games, là. ouais, ben, ouais, si on veut. C'est juste que, tu sais, je dirais peut-être plus, ouais, Hunger Games, mais comme ils sont pas censés, mettons, se tuer entre eux. C'est juste que, à un moment donné, il y en a qui perdent la tête, puis là, ils commencent à tuer du monde durant la nuit. Fait que là, les règles, c'est parce qu'il y a des règles à suivre, si tu veux, pendant le jeu. Puis si tu les suis pas, ben là, tu vas te faire tuer. T'sais. Dans le fond, la règle la plus importante, c'est juste que faut que tu sois juste envers tout le monde. Il faut que ça soit juste. Puis c'est l'équilibre de chacun là, qui compte pour que tout le monde ait une chance de gagner, la même chance de gagner de l'argent. T'sais. Mais c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un se fait tuer, il y a un montant d'argent qui tombe dans une grosse boule. Puis là, à la fin, ben, tu gagnes ce montant d'argent-là. Puis au début, j'écoutais en français parce que la traduction là, est mauvaise en esthétique. C'est drôle, là, c'est le fun d'écouter, mais à la fin, j'aimais ça l'écouter plus en version originale, mais avec les sous-titres, là, parce que à un moment donné, ça devient moins sérieux là, quand tu écoutes la traduction et que c'est juste trop drôle. Là. Mais en français, je trouvais qu'elle était mieux fait qu'en anglais. Je trouvais en anglais, Ah ouais. ça fait vraiment pas les voix. Là. Mais je te dirais que sur les 9 épisodes, j'ai accroché à la 6e. Pourquoi? Je trouve à la 6e, c'est vraiment là qu'on rentrait plus dans les émotions des personnages. C'était un petit peu plus. Ça devenait un peu plus sérieux, si tu veux, mais en même temps, c'est aussi là qu'il y a comme une, un gros punch, si je peux dire, là, comme qui arrive vraiment de quoi d'excitant, genre, tandis que dans les 5 premiers épisodes, je trouvais ça un peu long, des longueurs. Ça parle pour rien, dans le fond. Ils sont pognés dans la chambre, puis ça parle de leur vie. Fait que, à un moment donné, c'est long, puis t'as comme pas d'intérêt à t'attacher à ces personnages-là, parce que tu sais qu'ils vont mourir. C'est pas des personnages que tu vois depuis le début, fait que là, tu te dis, ah, c'est long, là, tu sais. Mais dans le 6e épisode, ils nous font croire, admettons, que certains personnages vont peut-être gagner, puis finalement, non, fait que c'est quand même intéressant. Puis là, à partir de cet épisode-là, ben là, dans l'épisode 7, il y a un autre gros jeu, genre vraiment le fun, là, que c'est excitant à regarder, puis après ça, ben, ça s'enchaîne. T'sais. C'est vraiment violent visuellement. C'est. Ouais, ben, tu sais, c'est violent, mais je trouve que c'est un peu exagéré. Comme violence, ça paraît pas vrai. Je veux dire, il y a plein de sang qui revole, puis c'est très. C'est très coréen. C'est genre Tarantino-esque, mettons Kill Bill, ou pas pantoute, là? Euh, ben, moins que Kill Bill, là, si tu veux. OK. Parce que ça se veut pas être, mettons, une satire, là, comme un peu Tarantino fait avec le sang, tu sais. Ça se veut être vraiment plus. Ça veut être violent, tu sais, mais à un moment donné, c'est comme trop. Tu sais que c'est comme une poche de sang qui explose. Tu sais, c'est pas. OK. Parce que, tu sais, souvent, quand ils perdent le jeu, ben, c'est ceux qui les regardent, tu sais, si tu veux, les maîtres du jeu, si tu veux, ben, c'est comme une armée, si tu veux, qui sont habillés tout en rouge, puis ils ont des guns, tu sais. Fait que quand ils perdent le jeu, ben, ils se font tirer, tu sais. C'est pas tous des morts, admettons, pendant le jeu, comme un peu de décadence, là, tu sais, que tu aurais une trappe, puis là, tu te fais tuer si tu perds, tu sais. C'est des gens qui sont là, puis si tu perds, ben, ils te tirent une balle dans la tête. T'sais. Fait que. Mais tu sais, comme je t'avais dit, justement, je l'ai pas vu la série, mais le feeling que j'ai, c'est un peu le phénomène du Joker que
sais, des gens qui n'ont jamais rien vu vont tomber sur ça, puis vont faire « Oh wow, c'est génial » parce que Ouais. ça amène des affaires ailleurs. Sauf que si tu as vu autre chose, ben on dirait que ça peut être quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, puis qui est juste normal, puis qui est correct, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis je me dis aussi, tu sais, le gros phénomène que ça a fait, c'est surtout parce que, tu sais, ça parlait beaucoup de jeunes qui jouaient à ça dans la cour d'école. Mais tu sais, tu te dis, ils jouaient à quoi? Tu sais, je veux dire, le jeu du calmar, de Squid Game, tu le vois comme au début de la série, tu sais, tu vois des jeunes jouer à ça, tu sais, ça t'explique c'est quoi le jeu exactement, puisque c'est vraiment un jeu là, qui s'appelle le Squid Game. Puis, tu le vois juste, c'est comme le jeu final de la série, genre. Là, je veux pas, c'est pas un spoiler, là, mais c'est le jeu final de la série, fait que tu te dis, OK, mais le titre de la série n'a pas tant rapport avec toute la série parce que c'est juste un jeu qu'ils font à la fin, puis ça dure même pas longtemps, là, c'est juste. C'est peut-être quand tu regardes ça avec un peu plus de recul, le jeu en tant que tel, c'est soit que tu es à la défense, soit que tu es à l'attaque. Puis dans le fond, si tu es à l'attaque, ben, il faut que tu te rendes le plus loin que tu peux dans le triangle, au fond, puis tous les coups sont permis. Tu peux battre le défenseur, puis le but, c'est de le sortir du jeu pour te rendre dans le triangle. T'sais. Fait que je me dis, dans le cours d'école, c'est peut-être ça les gens, les jeunes faisaient. Ils se battaient, puis tous les coups étaient permis, puis ouais, un coup de soulier sur la gueule. Puis... Mais je comprends pas pourquoi c'est. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas tombé sur le cul là, avec cette série-là. Mais est-ce que c'est le fun à regarder pareil, même si c'est pas le diable, là, c'est-tu quelque chose qui est regardable, intéressant, puis que tu passes un bon moment pareil, là? Ben, oui, tu passes un bon moment dans le sens que si t'aimes la violence, oui. Là. Mais tu sais, comme c'est intéressant à regarder quand même. Tu veux savoir la suite, tu veux savoir c'est qui gagne à la fin. C'est quand même surprenant des fois. Puis, mais comme je te disais, j'ai eu du plaisir à partir de l'épisode 6. Fait que quand même 5 épisodes de 1 heure et quelques, tu te dis, hey, à un moment donné, c'est long. Là, mais ça s'écoute bien. Tu pourrais écouter ça en 2 jours. Puis, c'est ça, Ben. Je te le conseille, mais juste si tu veux. Ah, mais ouais, mais à un moment donné, sûrement, là. Sûrement. Pourquoi Mais pas? tu sais, comme tu sens qu'il va y avoir une suite aussi, fait que tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Mais tu sais, les Coréens du Sud, ils font des affaires intéressantes, là. Tu sais, quand tu parles, mettons, de violence en Corée, t'as genre Old Boy qui était extraordinaire, qui était extrêmement violent Ouais, aussi. Tu sais, je sais pas ben si oui. c'est semblable ou quoi, là, mais. Ben oui, comme je te dis, c'est de la violence à la coréenne, dans le sens que c'est un peu le même style, tu sais. Il y a des poches de sang qui explosent, là, mais c'est moins, mettons, visuel que du Quentin Tarantino, là, tu sais. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est sûr que je vais regarder un moment donné, là, ça doit être bon. Fait que... Ouais, ben, mets ça dans ta liste. Puis... Ouais, un jour. Mais à ce qui paraît, Alice Borderland, c'est meilleur. Fait que, on va peut-être écouter ça prochainement. Puis, C'est Netflix aussi ou c'est quoi? ouais, c'est sur Netflix Ah, aussi. ok. Alice Borderland. Ok. Checker ça. Intéressant. Fait que c'était ma série de la semaine sur Ok. Netflix. Tu veux ça avec ton film préféré de la semaine ou tu joues avec un film? Ben, vu que je parle de Netflix, je vais y aller avec mon film de Netflix. Ah, ok, oui, ok. Ouais, ouais. Je pensais que c'était ton film préféré, ce film-là. Je trouve ça bizarre. Ah, non, non, pas du tout. Vas-y. Non, c'est pas mon film préféré de la semaine du tout, en fait. C'était pas mauvais, mais sur Netflix, j'ai regardé The Guilty. C'est un film d'Antoine Fuqua. Puis, je sais pas si on dit Fuqua ou Fuqua, là. C'est un français. Ben non, je pense pas. Je vais aller Antoine voir. Fuqua. Je vais aller voir. Puis, c'est un film avec Jake Gyllenhaal. Fait que c'est toujours bon, tu sais, un film avec Jake Gyllenhaal. Puis moi, j'adore les films d'Antoine Fuqua. Tu sais, son film The Training Day, c'est un excellent film. Là, ça, je le conseille à tout le monde. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au podcast, sûrement. Ouais, sûrement. Mais Ethan Hawke puis Denzel Washington là, dans Training Day, c'est écœurant. Je le conseille à tout le monde. C'est aussi lui qui a fait récemment les Equalizer. Justiciers. Ouais, c'est ça. Ouais, Equalizer avec Denzel Washington. Il a fait le roi Arthur.
je sais pas lequel, là, mais le roi Arthur 2005 Ah ou oui, 2004. Là. en 2005. 2005, le roi Arthur. C'était quand même bien, ça. J'avais aimé ça. Ben, tu sais, j'avais 10 ans aussi, fait que j'aimais un peu de tout, là. Mais j'adore Keira Knightley, bonne actrice. C'est elle qui fait Guenève dans le film. Ouais. C'est hot. Puis, bref, c'est un réalisateur que je respecte, quand même bien ce qu'il fait. Le Shooter, c'était bon aussi avec Mark Wahlberg. C'était intéressant. Mais, fait que là, tu sais, j'avais quand même de grosses attentes. Là. C'est sûr que c'est un film Netflix. Tu sais, moi, je suis tout le temps un peu. Je doute un peu tout le temps, tu sais, pour les films Netflix parce que je le sais qu'ils n'ont pas toutes de. Tu sais, t'as beau avoir les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs. Des fois, leur concept de film, c'est un peu. Ben, tu sais, il y en a des bons films Netflix, mais c'est rare, tu sais. C'est ça C'est l'affaire. ça, c'est rare, tu sais. Puis, comment dire. On dirait que ça n'a jamais le goût d'un film que tu vois au cinéma, tu sais. On dirait que c'est tous des films qui sortent directement en vidéo, tu sais. Fait que c'est. Je sais pas comment le dire, mais même si tu as un gros réalisateur là, qui fait un esthétique de bons films avec des gros noms, on dirait que c'est tout le temps des scénarios un peu bâclés puis comme faciles à faire, tu sais. The Guilty, c'est un film, écoute, extrêmement simple. Ça dure 1 heure et demie. C'est Jake Gyllenhaal qui est un flic qui, si tu veux, pas en congé, mais comme il est obligé d'être au centre d'appel parce qu'il est sur il est sous enquête, si tu veux, pour une gaffe qu'il a faite. Là. Fait que j'ai oublié de demander à mon ami flic si c'est ça vraiment qui pouvait arriver. Là, Penses-tu? c'est parce que tu sais pas ce qu'il a fait jusqu'à la fin du film. Puis je me demande si ce qu'il a fait, ben, ça ne l'aurait pas fait juste suspendre pendant le temps de l'enquête, ben, si c'est possible qu'il soit au centre d'appel comme ça. Mais en tout cas, c'est un gars qui est un peu. Il vit beaucoup de stress, puis il est beaucoup colérique, tu le vois dans ses appels aussi. Il répond aux gens, puis il répond tout croche, puis il est tout le temps en train de vouloir du café, puis il n'y en a pas. Fait que, c'est un film. On suit sa journée, si tu veux. Puis c'est une journée merdique parce que c'est la journée juste avant qu'il passe devant la cour, si tu veux, pour se défendre là, contre ce qu'il a fait. Puis d'après moi, ça a été tourné pendant qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt là, En aux Californie, ouais. États-Unis. Là. Ouais. Parce que dans le fond, le film se passe juste dans le centre d'appel. Là. Mais des fois, devant eux, ils ont comme des gros écrans, puis tu vois comme les gros feux de forêt qu'il y a. Puis, au début, tu vois comme un plan d'ensemble de la ville, genre en feu. Là. Ça se passe à Los Angeles, là, j'imagine. Puis, là, un moment donné, ils parlent, puis tu vois comme. Ça fait comme un fondu, puis là, tu vois comme des policiers qui se promènent sur la rue, qui a plein de boucanes, puis tout le kit. Mais sinon, il n'y a pas d'autres plans, il n'y a pas d'autres lieux. Ça n'a pas dû coûter beaucoup là, faire ces films-là parce qu'il n'y a rien. C'est juste un gars qui parle au téléphone pendant 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, t'as Jake Gyllenhaal qui répond au téléphone, puis il aime pas sa job, il aime pas sa vie, puis tu sais, en parallèle, il y a comme toute son histoire de ce qui se passe dans sa vie en ce moment, puis là, tu le vois qu'il essaye d'appeler sa femme, si tu veux, là, pour parler à sa fille, mais là, sa femme, elle y répond pas, fait que là, il est comme encore plus fâché, fait que là, il répond à un appel, puis c'est une femme qui dit être enlevée là, par son chum, par son mari, en fait. Fait que là, ça, c'est comme. C'est l'élément déclencheur. Il commence un peu à reprendre son rôle de policier qui veut sauver la personne. Fait qu'il en fait trop, parce qu'il n'est pas censé devoir suivre exactement la fille puis tout ce qui se passe, mais lui, à la place de juste acheminer, mettons, l'appel aux policiers pour que eux, ils retrouvent la fille, hein, ben là, il essaye de diriger les policiers, vu que c'en est un, fait qu'il prend sa job à cœur. Puis là, tous les policiers, ils disent
Dis-moi pas comment faire ma job, là, t'es au centre d'appel, reste au centre d'appel, t'sais. Mais il dit aux policiers, il faut que vous alliez là, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous retrouviez la camionnette. T'sais. Fait que, c'est stressant comme par bout parce que tu te dis, OK, on va te savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que c'est quand même mystérieux l'appel de la fille, elle peut comme pas parler, puis là, il y a son mari à côté qui dit raccroche, puis là, il y a toute une histoire aussi avec leur enfant, eux, qui sont restés à la maison. Fait que là, lui, il essaie de décortiquer ça dans tout ça, puis un moment donné, tu commences à te dire, OK, il paranoïe, c'est pas un vrai appel, parce que là, il crie partout dans le centre d'appel. Est-ce que quelqu'un a parlé à telle personne? Je recherche un numéro, puis là, tout le monde le regarde comme, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est quand même, c'était un bon moment du film, mais au final, c'est pas grand-chose. Il y a un punch final. Ça m'a quand même surpris, c'était le fun. Mais je l'avais pas vu venir, tu sais. Mais sinon, sans ça, C'est un c'est film quand même qui est un peu très sauvé simple. par Jake Gyllenhaal ou pas? Oui, ben Jake Gyllenhaal, il est écœurant dans le rôle, là, comme à son habitude, dans le fond, là, il est super bon, mais comme film, je trouve que c'était quand même long, même s'il durait juste 1 heure et demie, il se passe rien, puis c'est très simple là, comme histoire, là, fait que c'est pas un film, admettons, à décortiquer, là, c'est vraiment juste un film à relaxer, puis t'enlèves tes pantoufles, tu t'étends les jambes, puis t'écoutes ça en dormant, tu sais. Mais ça valait quand même la peine, là, Ben, ça s'écoute bien. j'imagine si t'aimes Jake Gyllenhaal, ben, tu vas trouver quelque chose d'intéressant dedans. Ouais, ben oui, C'est puis ça. c'est un rôle quand même différent, qu'on l'a pas vu souvent faire, là. OK. Si tu veux, il est pas méchant, mais je trouvais que son personnage, il ressemblait un peu à, je sais pas si tu as vu End of Watch, Ouais, c'est bon. puis c'était excellent, puis c'est un peu le même genre de flic, si tu veux. C'est un OK. flic, dans End of Watch, c'est un gars colérique, c'est comme il est violent, là, ben, en même temps, il surveille ses arrières, c'est un flic dans les ghettos, mais comme là, dans ce film-là, tu sens que c'est un flic un peu comme ça, fait que tu sens qu'il sous-enquête, mais peut-être parce qu'il est violent, puis il veut trop prendre à cœur le fait de sauver des gens, fait qu'il il fait du mal à d'autres, pour... C'est-tu un punch pour qu'il est sous enquête? Ben non, mais tu le sais, tu le sais pas, genre, direct au début du film qu'il est sous enquête, mais comme tout le monde dit, ben tout le monde, il parle à un de ses supérieurs qu'il avait, dans la police, puis il dit, regarde, c'est demain que ça se passe, tu vas passer devant tout le monde, puis tu vas jaser, puis c'est bien correct. T'sais. Mais le gros punch, c'est de savoir pourquoi il est sous enquête, qu'est-ce qu'il a OK. fait exactement. Puis ça, tu le sais comme vraiment plus à la fin. Là. Mais, euh, mais c'est pas ça le gros punch, en fait. Là, mais le gros punch du film, c'est de savoir c'est quoi qui se passe avec la madame qui appelle. Parce qu'elle n'arrête pas d'appeler. Puis, comme, c'est le gros mystère du film parce que c'est juste ça que tu le vois faire. Là, chercher. Il travaille de nuit en plus. Fait que là, quand la nuit finit, ben là, tout le monde part. Puis là, lui, il se cache dans une autre pièce pour parler tout seul. Puis là, il fait comme des heures supplémentaires, si tu veux. Puis là, tout le monde capote. Il dit ah, tu restes, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'as une audience tantôt, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, en tout cas, c'est quand même intéressant là, comme film. Mais tu sais, mettons, je suis plus excité de voir son prochain film, qui est un film de Michael Bay en plus. C'est quoi? Ça risque d'être intéressant. Ça s'appelle Ambulance. C'est avec. J'imagine Il a ça. vu Mighty T. Tetem. Comment? Ah, il y a Abdul Mateen. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'imagine que c'est un ambulancier, là, sinon. Ben non, même pas. OK. Ben l'ambulancier, c'est Yatum Yapapu. Il y a Abdul Mateen 2. C'est ça. C'est lui l'ambulancier. Puis c'est lui d'ailleurs qui était. Son nom est difficile à prononcer, là, mais il commence à être un acteur quand même chevronné. Là. Il a fait Ben, Candyman. dans Watchmen aussi, c'est lui. Ouais, Watchmen, c'est lui qui fait Docteur Manhattan. Dis pas ça, c'est un. Dis pas ça. Non, ben là, on le sait, là, tout le monde le sait. Ah!
Band! Come on! C'est vrai, j'ai oublié quand même que c'était un sport-là. Mais sinon, il a joué dans... Ben, dans le fond, c'est lui qui fait Black Manta dans Aquaman. Ok. Qu'on va le revoir dans le deuxième. Ah, il va jouer aussi dans Matrix, hein, c'est ça? Ouais, Ah, ok, c'est lui, ouais, c'est ça. le nouveau Morpheus. Ça, j'étais intéressé, j'étais intrigué de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Bientôt, là, la trilogie, je me tape ça. C'est dans un mois. Ça sent Noël, je pense, c'est le 25 ou le Le 24. 22. 22. Le 22. Ouais. Intéressant quand même. C'est bientôt. J'ai hâte de voir. Mais bref, c'est ça, lui, il va jouer l'ambulancier, puis Jake Gyllenhaal, ben là, ce que je raconte, c'est selon la bande-annonce là, que j'ai vue. Jake Gyllenhaal, c'est comme son frère, si tu veux, adoptif là, de l'orphelinat, genre, puis là, il dit qu'il y a un gros coup d'argent à faire, fait que là, c'est comme un voleur, tu sais, fait que il utilise comme son frère qui est ambulancier, si tu veux, pour faire un vol, là, fait que c'est un vol qui se passe mal, tu sais. Fait que dans le fond, ça n'a pas du tout rapport avec les ambulanciers, Ok. c'est du Michael Bay, hein, fait que Ça a l'air bon. c'est... Moi, checker ça. Parce que ça fait quand même un bout que Michael Bay n'a pas offert un film nouveau, si tu veux, au cinéma, tu sais. Ses derniers films, c'était tous des Transformers, là, on dirait. Celui qui fait tous les Transformers, même les derniers qui étaient épouvantables. Ouais, ben, il y a juste Bumblebee qui n'a pas fait. Dans le fond, Ok. il a produit Bumblebee, mais il ne l'a pas réalisé. Ok. Mais ouais, tous les derniers, c'est lui aussi, là. Mais je pense que les prochains, il ne sera pas pantoute producteur, là. Ok, il va en avoir d'autres, là. C'est avec Ouais, il Shia y en a LaBeouf d'autres, encore? mais comme Paramount a dit qu'il allait, je pense, rebooter la série au complet, mais sans Michael Bay. En tout cas, Ok. ça vient un peu de n'importe où, là, ça. Mais ouais, sur Netflix, d'ailleurs, il y a Six Underground de Michael Bay. C'est avec Ryan Reynolds. J'ai pas vu, mais ça a l'air un peu... C'est pas vieux. Non, c'est pas vieux, c'est pas vieux. C'est sorti il y a peut-être 2-3 ans. Là. Ok. Mais c'est ça. J'ai des amis qui l'ont vu, ils m'ont dit « Ouais, c'est plate. » C'est que Michael Bay, maintenant, il fait tout le temps les mêmes affaires. T'sais. C'est pour ça que je suis intéressé de voir ce que Jake Gyllenhaal va faire dans son film, parce que c'est quand même bizarre, un Jake Gyllenhaal dans un film de Michael Bay, mais c'est à voir, là. C'est à voir. C'est quand ça sort? Il n'y a pas de date encore? Je pense que ça va être plus janvier, si je ne me trompe pas. Là. Ok. C'est à suivre. À suivre. Mais The Guilty, si tu veux passer un petit moment relax. Ouais, je pense pas que je vais le regarder. Bon, il y a des meilleures affaires que ça. J'ai quand même hâte d'écouter Red Notice sur Netflix. Puis là, d'ailleurs, j'ai mis dans ma liste récemment Cowboy Bebop. C'est quoi? Je pense que je connais le titre, mais ça me dit C'est rien. basé sur un anime là, japonais. C'est vraiment bon. C'est futuriste un peu. J'ai hâte de voir ça va être quoi en live action. Parce que c'est une série en live action que Netflix a fait. Là. Quand même, ouais. Ok. Puis c'est celui qui joue le personnage principal, c'est Harold dans Harold et Kumar. Cho, John Cho. Ouais. C'est ça. Il jouait dans Star Trek là, et tout. Ouais. Il faisait Zulu. En tout cas, ça a juste été intéressant. Ok, à suivre. À suivre. Je parlais avec mon gros coup de cœur de la semaine. Ah, ben oui. Que tu sais c'est quoi? Non. Je t'en ai parlé, là, mais c'est un film qui n'en existe pas deux comme ça. C'est clair que non. C'est probablement le film le plus dur que j'ai regardé de ma vie, puis c'est vraiment incroyable comme film, sauf que Ben tu oui. finis, tu sais, quand j'ai fini le film, il a fallu que j'aille prendre ma douche puis j'aille fixer le vide pendant 10 minutes parce que c'était trop dur, là, tu sais, comme les images dans la tête qui restent, puis comme, oh man, j'en fous, je passe ça ailleurs parce que ça n'a pas de sens. Fait que le film, c'est... Ben, c'est un film, tu regardes une fois, puis ça te reste à vie. Tu n'es pas obligé de la regarder une autre fois. C'est comme... Ouais, tu la regardes une fois, puis comme tu t'en rappelles là, pour l'éternité. Ouais, c'est ça. Puis l'image de la fin. Ah, je veux parler de la fin. Que je vais dire c'est quoi le film un peu, c'est quoi. Ouais, puis on parlera de la fin après, même si c'est pas tant un spoil. Là, mais... Arrête de faire durer le suspense! Que le film, c'est la Palme d'Or en 2000.
Dancer in the Dark de Lars von Trier. Qui était... Tu sais, mettons Antichrist, c'est Lars von Trier qui voulait faire un film d'horreur, puis ça a donné ça, qui est plus ou moins un film d'horreur, mais c'est un film vraiment bizarre de Lars von Trier. Puis ça, Ouais. c'est Lars von Trier qui veut faire une comédie musicale à sa saveur, puis ça donne ça, puis c'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment bizarre à regarder. Puis dans le fond, ça se passe en 1963, je pense. C'est une Tchécoslovaque qui émigre aux États-Unis puisqu'elle a une maladie dégénérative des yeux qui est héréditaire. Puis elle devient aveugle. Plus que le film avance, plus qu'elle devient aveugle. Puis à la fin, elle ne voit rien. In the dark. Même au milieu du film, elle ne voit plus rien. Puis son fils a la même maladie, fait qu'elle veut ramasser de l'argent. Puis aux États-Unis, c'est comme la seule place qu'ils peuvent opérer pour ça. Il faut qu'elle ait 13 ans, fait que là, elle ramasse l'argent pour le faire opérer pour qu'il puisse voir puis vivre la vie comme en couleur, comme tout le monde, puis avoir du plaisir, tu sais. C'est comme si elle fait don de sa vie pour lui. Mm-hmm. Là, il se ramasse dans une ville un peu dégueu. Puis là, il y a comme le voisin qui est une des polices dans The Green Line. Là. C'est The Green C'est Mile. vrai? Oui, oui. Je me souviens plus de son nom, mais tu sais, c'est l'autre avec Tom Hanks. Ça. Ah oui, c'est le David Morse. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oh, Okay. oui, c'est vrai, il jouait dans ce film-là, c'est vrai. C'est lui le voisin. David Morse. Puis là, lui, il est pauvre. Puis il s'occupe un peu de son fils pendant qu'elle travaille comme dans une usine. Puis elle fait plein de conneries dans l'usine parce que elle devient aveugle, fait qu'il fait plein d'affaires qui ne marchent plus. T'sais. Puis elle tripe sur les comédies musicales. Fait que là, toute sa vie se passe. Ben, c'est pas tout le temps une comédie musicale, sauf qu'elle a comme des séquences que c'est moins lettre, là, la vie, puis ça vient qu'elle chante, puis elle danse, puis c'est beau. T'sais. Ouais. C'est comme si elle s'évade dans ça. Puis là, à un moment donné, le voisin qui est pauvre, il se rend compte qu'elle cache de l'argent quelque part. Puis là, vu qu'il se rend compte qu'elle est aveugle, il vole son argent. Fait que là, elle se rend compte qu'elle se fait voler son argent. Puis là, genre, elle est fâchée, puis elle dit, je reprends mon argent, puis elle va le voir. Puis le gars, il dit, moi, si tu veux de l'argent, faut que tu me tues. Puis elle dit, là, tu vas me tuer pour je sais pas quelle raison, je me rappelle plus. Puis là, elle le tue. Puis là, elle s'est pognée, puis c'est comme un genre de procès déjà piqué des dés, là, tu sais, je sais pas comment on dit ça, là. Ouais. Les dés sont pipés. Parce que c'est déjà, la décision est déjà prise. Ben c'est ça, c'est un immigré qui n'aime pas l'Amérique, puis qui a tué un bon citoyen. Puis là, un Américain! Puis là, elle est condamnée à mort. Puis c'est ça. C'est ça le film. Puis on va parler de la fin. Je pense que même si on sait la fin, ça ne changera pas que on va apprécier le film pareil parce que c'est aussi difficile à regarder. C'est ça, mais la fin, c'est que elle se fait pendre genre pendant un numéro musical. C'est comme si elle demande une autre chanson de plus, puis là, pac, ça coupe. Ouais. Là tu regardes ça. C'est un peu comme le dernier repas du condamné. Genre. Exactement, oui, c'est ça. Puis tu sais, justement aussi, tu as la garde aussi qui est avec elle pendant les 20 dernières minutes, mettons, puis qui prend soin d'elle, puis qui jase avec, puis c'est comme un beau moment, puis tu sens qu'elle est triste, puis qu'elle veut quelque chose de plus, puis elle est comme désespérée. Puis elle a un moyen de s'en sortir aussi, puis elle le prend pas. Puis c'est un choix qui est intéressant de faire réfléchir sur si tu as la chance de sauver ta mort pour une autre situation ou pas. Tu sais, c'est ça. C'est à réfléchir, c'était bon. Ouais. Peut-être aussi le fait qu'elle a accepté d'avoir commis ce meurtre. C'est ça, pour son fils. Ben, dans le fond, le dilemme, c'est que elle pourrait engager un meilleur avocat pour avoir de la prison et non de la peine de mort. Ouais. Mais ça écoute l'argent qu'elle a donné pour son fils qui s'est opéré. Fait que c'est le dilemme à savoir qu'est-ce que je fais. T'sais. Finalement, elle fait don de sa vie, comme elle a tout fait don de sa vie avant aussi, là, pour que son fils puisse voir la vie en couleur. T'sais. Mais ouais. La fin, c'est... Ouais, vas-y. Ouais, ben finalement, on revoit-tu son fils après le... Non. Je me rappelle plus. Non, hein, ça, on le revoit. On ne sait pas s'il va... C'est quoi la suite des choses pour lui, là. Non, ça finit une frette sec de même. Puis là, c'est ça. Comme... ben, c'est du Lars von Trier aussi. Tu sais, la semaine passée, tu me disais si t'as un film à recommander pour découvrir Lars von Trier, le premier, puis toi, tu me disais ça. Ouais. Je suis comme, oh shit, ok, je sais pas. Je sais pas à quel point parce non, que. Ben, je trouve que. Ouais. C'est fort, mais je veux dire. Tu sais, moi, j'ai pas vu ça comme. J'ai pas trouvé ça dégueulasse, tu sais. Dans le sens que, souvent, ces films, il y a de quoi de morbide, il y a de quoi de dégueu, genre, dans ces images. Mais je trouvais que Dancing in the Dark, c'était pas. Tu sais, il y avait. Oui, c'est difficile, mais comme. C'était beau à voir. C'était pas. Il n'y a rien de dégueulasse, mettons, à regarder dans ce film-là. Ben, c'est ça. Aussi, je trouve que c'est le moins.
c'est le moins graphiquement obscène, mettons, qui est Ouais, dérangeant. Tu sais, Antichrist, c'est dérangeant, mais on dirait que t'as comme vu que c'est liché et artistique, t'as plus une distance qui fait que c'est c'est correct, vrai. tu le regardes, c'est dégueu, mais regarde, tu le vis parce que c'est de l'art. Tandis que ça, vu que c'est la fin du dunk, où c'est comme un peu dans le dunk, c'est caméra épaule ou à la main, puis t'es comme Ouais. très réactif, puis on dirait que tu participes, puis on dirait que t'es là, puis c'est vrai. Puis ce que tu regardes, je trouve que c'est d'autant plus choquant parce que à cause de Mm. ça, tu sais. Parce qu'on dirait que c'est vrai, puis c'est plus rough, puis t'as pas la distance, mettons. Bon, Ben, vu que t'es un Américain, là, tu pensais que c'est toi qui l'as fait prendre, là. Non, non, pas du tout. C'est juste que, je sais pas. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être le style visuel aussi, puis ça. Pas toujours facile, Ben, Je on trouve fait que ce qu'on peut. c'est le plus difficile à regarder de tous ces films qu'il a fait. Breaking Away, je l'ai pas vu, mais de tous ces films qu'il a fait, c'est le plus difficile à Ouais. regarder, je trouve. Tu sais, même, Mais il mettons, fallait que tu le Nymphomaniac, là. regardes. Il fallait que tu le regardes. Ah, il faut, ben, moi, je le conseille à tout le monde, parce que, ben, pas à tout le monde, là. Qui c'est qui a le goût d'être dérangé, là? Mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, Nymphomaniac, t'as une scène où est-ce qu'elle s'invente elle-même, c'est absolument dégueulasse. Sauf que Ouais, il y a moins l'effet choc qu'à la fin de Dancer in the Dark, là, tu sais, c'est clair. C'est c'est clair. horrible, là. Tu vois la madame crier, puis j'y pense encore, c'est dégueulasse, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, je le conseille à qui veut découvrir une belle pièce d'art unique, mais tu sais, Ouais, il faut être dans le bon état d'esprit parce que tu finis le film, puis t'es comme déboussolé, puis ouais. ça fait Ben, la mal, là, tu Palme sais. d'Or, quand même. Palme d'or, ouais. Mais c'est un film qui a été. Ah, mais je sais que Björk, puis Lars von Trier saillissait profondément. Tu sais. Puis à C'est chaque vrai, matin, ouais. oh oui, il saillissait. Puis même encore aujourd'hui, je pense Björk elle a une haine profonde pour Lars von Trier, là. Aïe, aïe. Puis à chaque matin, elle rentrait sur le plateau, puis elle allait voir Lars von Trier, puis elle dit I despise you, puis elle y crachait dessus à tous les jours. Mais pourquoi? Ben, je pense, ben, tu sais, je veux pas dire qu'elle a l'air particulière, là, mais elle a l'air particulière, puis Lars von Trier doit être aussi très particulier. Fait que c'est comme deux Il, esprits qui il se rencontrent. acceptait Puis... ça, genre, qu'il crache en face. Ben, tu sais, lui, ce qu'il a dit, c'est travailler avec Björk, c'est comme travailler avec des terroristes à tous les jours. Tu sais. Il dit c'est ça. Ben, tu sais, j'imagine que c'est deux esprits forts qui se rencontrent, puis que. Ouais, peut-être, là. Puis j'imagine que Lars von Trier, il doit pas être tout le temps facile sur un plateau, puis il a l'air exigeant. Il y a ça, Ouais. tu sais. Ah. Aïe, aïe. C'est hâte. C'est hâte des petits behind the scenes comme ça. Ouais. Puis j'imagine que ça se BTS, ressent dans le film aussi, quand tu le sais, là. Ouais, ben oui, C'est ça. c'est clair. C'était peut-être un plus pour donner comme l'aspect de genre, tu sais, je suis fâché, fait que je déteste les réalisateurs, puis on le Ouais, sait ben pas. c'est ça, c'est On ça. le sait pas. Ça doit se ressentir dans le personnage, dans la violence que le personnage vit. Puis, tu sais, justement, quand elle pleurait, mais tu sais, elle pleurait quasiment pour vrai parce qu'il y avait comme trop de violence en dedans d'elle dans le Ouais, film, c'est ça. Fait que, ben c'est ça peut-être dans la vraie vie aussi. ouais, non, c'est ça. Trop de Fait que, violence. c'est ça. Ah, C'est intéressant. ça, c'est du cinéma réel, Toi, mes t'as vu amis. ça? C'est quand t'as vu ça? J'ai vu ça fait quand même un bout, là. J'étais quand même jeune quand j'ai Ouais, vu c'est ça. ça, là. C'était fucké, là. Ouais. Ben, je pense qu'il passait à la télé. J'étais tout seul, j'avais écouté. J'avais été 15 ans. Ok. Ouais. Ben, ça m'avait quand même surpris. J'aimais ça, c'était bon. Ah oui, Tu non, sais, c'est c'est pas le bon, genre c'est de bon. film que je cours à aller voir, là, tu sais, mais je savais que Lars von Trier, c'était un gros nom, puis je me disais, ah, puis j'aime quand même David Morse, c'est quand même un bon acteur. Il fait souvent des rôles secondaires, puis il est bon là-dedans. C'est Il est ça. bon Puis, dans les rôles. Il y a des acteurs qui sont bons dans les rôles secondaires, puis ah, ça s'en Peter, vient. Peter Stormare, là, qui joue dans Big Lebowski, Ouais, il est hot aussi. Il est comme un genre c'est d'amoureux vrai. un peu bizarre, là. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est ça, tu sais, chaque film n'est pas fait pour être beau non plus. Tu sais, ça te fait vivre une émotion particulière, puis ça t'amène quelque part, puis c'est C'est intéressant. Tu sais. clair. Ok. C'est clair. C'est clair. Ben, c'est intéressant comme choix de film. Ouais, ouais, je le conseille. Moi aussi. Intéressant. Tu veux-tu aller avec, Je vais y avec aller ton coup de avec cœur, avec ton coup de cœur? Je vais mon juste coup de brancher mon cœur. ordi en attendant, ok? Je vais y aller avec mon coup de cœur de la semaine. J'ai été au cinéma. En fait, j'ai vu 3 nouveautés, dont 2 qui sont sorties la semaine passée, puis une que j'ai été voir hier, dans le fond, qui est sortie cette semaine. Mon coup de cœur de la semaine, c'est un film de la semaine passée. Ça s'appelle King Richard. En français, c'est King Richard au-delà du jeu.
Ça m'a surpris quand tu m'as dit d'aller voir ça. J'étais comme dire, c'est tellement pas ton genre de film. C'est à Ben, cause de Will Smith ou c'est quoi? non, ben j'adore les biopics sportifs comme ça. J'adore ça. Puis Will Smith, c'est un plus. J'adore Will Smith aussi. Hein. Si j'aurais pris un vulgaire inconnu pour faire ça, peut-être que je ne serais pas couru à aller voir. Euh, Will Smith, c'est sûr que ça rajoute un peu de ton au film. C'est un grand acteur. Puis c'est lui aussi qui a produit le film avec les sœurs Williams, puis sa femme aussi, là, Jada Pinkett Smith. Elle aussi, elle l'a produit. Fait que, ça, on dirait que ça met encore plus d'entrain, si tu veux, aux acteurs dans le film. Là, vu que c'est lui qui est producteur, on dirait qu'il se force un peu plus pour donner tout ce qu'il a. Puis, non, j'ai été. Ben, en fait, j'allais le voir, mais je ne m'attendais pas non plus à un grand film. Puis, j'ai été quand même surpris. C'était super bon. Puis, dans le fond, c'est l'histoire vraie du père des sœurs Williams, donc Serena et Venus Williams, les joueuses de tennis. Puis, dans le fond, ça se veut plus être leur début, si tu veux, en tant que joueuse de tennis, parce que tu les vois, mais quand ils sont jeunes. Puis King Richard, ben, c'est leur père qui les a entraînés. Puis c'est un malade, là, dans le sens que le gars, il connaît rien au tennis, il lit des revues de tennis, mais tout ce qu'il veut, c'est que ses filles deviennent des championnes au tennis. C'est lui et sa femme, là, ils les entraînent 6 fois par semaine. Puis, on va au terrain de tennis dans le ghetto de Compton. Puis, on joue au tennis, puis on envoie des raquettes, puis on envoie des balles partout. Puis, c'est free for all. Puis, il entend, mettons, une fois quelqu'un dire ah oui, la position ouverte, puis là, il n'arrête pas de leur dire ta position ouverte, ta position ouverte. Quand il commence à aller repêcher des coachs vraiment pour les entraîner, il parle par-dessus les coachs pour dire oublie pas ta position ouverte. Puis là, les coachs sont comme Richard, c'est ferme-là, genre arrête de dire ça, elle sert à rien, ta position ouverte. Fait qu'arrête de dire ça. Puis il est comme ouais, mais j'essaie de vous aider. Là c'est un bon parleur. Il réussit comme à aller chercher. Ça a pris quand même du temps. Là, il les a entraînés pendant 6 ans. Puis tu vois, les sœurs, ils ont comme. Ben, Venus est plus vieille. Là. Je pense qu'elle a 13 ans quand elle commence vraiment à se faire entraîner par un vrai coach. Puis Serena, je pense qu'elle a 10 ans. Mais il réussit à trouver, parce que lui et sa femme, ils ont comme 5 enfants, genre. Fait que 5 filles, en fait. Puis il raconte. Tu vois que c'est pas une famille. Ils n'ont pas d'argent vraiment. C'est une famille de noirs qui vit dans Compton, un ghetto. Fait que ils ont une petite maison, une petite vie. Puis tu sens que c'est son but justement que ses enfants soient riches, pour les sortir un peu de ce que lui a vécu. Puis il raconte un moment donné que 2 de ses filles vont devenir avocates, puis la troisième est première de sa classe, elle va devenir super intelligente, puis ces 2 dernières, ben, ils vont devenir joueurs de tennis. T'sais. C'est un gars qui a des projets, il a un plan, puis il n'arrête pas de le dire, j'ai un plan, on suit mon plan. Puis, même un moment donné, il perd un peu la tête parce que il réussit à trouver un coach pour ses filles gratuitement. Là, parce que le coach, il voit que ils ont du talent quand même, mais il décide de juste prendre Vénus sous son bras, parce que Serena est comme trop jeune, si tu veux. Fait que là, ça fait en sorte que à partir de ce moment-là, tu vois un peu. J'imagine que c'est ça qu'ils ont voulu dire, que dans le sens que Serena était un peu jalouse de Vénus vu qu'elle était plus jeune, puis elle était moins entraînée super vite. T'sais. Parce que les sœurs Williams, ils ont produit quand même le film. T'sais. Fait que tu sais que c'est quand même véridique ce que tu vois à l'écran. Puis c'est bien filmé dans le sens que c'est un peu filmé à la documentaire, si tu veux, mais ça reste quand même un film. Là, tu vois, juste les plans sont quand même intéressants, je trouve, surtout quand ils jouent au tennis. Là. Puis c'est ça, tu vois, pendant que le coach entraîne Vénus, ben là, Richard, lui,
il est tout le temps dans les pattes, il veut tout le temps trop en faire. Puis, c'est un, tu te dis, OK, il est vraiment comme, comment on dit, un parent. Un père poule, genre. Un père poule un peu, ouais. Mais un peu, ouais, c'est ça, il est gossant, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, ces moments-là, c'est des moments cocasses, mais tu sais, c'est le fun, parce que tu vois le coach le regarder, il est comme, Richard, tu sais pas de quoi tu parles, là, arrête, tu sais. C'est un peu malaisant, même, quand tu écoutes ça, tu sais. Puis, non, c'est bon, puis tu connais un peu plus aussi l'histoire de son père, tu sais, dans le sens que, il se faisait battre quand il était jeune, fait que, tu sais, comme, tu comprends pourquoi maintenant il veut vraiment sortir de là, puis comme il veut une nouvelle vie, une meilleure vie pour ses filles. Parce que même quand il entraîne, ben, des fois il s'en va au terrain de tennis, dans la nuit pour relaxer ou penser à son plan, quelque chose comme ça. Puis là, il y a une gang du ghetto qui est là, puis qui disent ah, c'est notre terrain, c'est notre parc, qu'est-ce que tu fais avec tes filles? Puis là, dans le fond, le chef de la gang, ben, il spot une de sa plus vieille fille, dans le fond, mais elle a juste 16 ans. Là. Il dit ah, ta fille est à moi, je vais l'appeler, puis tout. Puis finalement, là, il se fait battre, puis c'est un moment quand même rough du film, que là, il perd la tête, tu te dis, OK, il va peut-être faire de quoi de grave, Finalement, c'est ça, il se passe de quoi, je le dirai pas parce que c'est un spoiler. Mais bref, c'est intéressant ça de voir que c'est pas un film, admettons, qui nous fait juste connaître les sœurs Williams plus jeunes. C'est vraiment un film qui nous fait connaître leur père. Puis je pense que c'est vraiment un hommage qu'ils ont voulu rendre à leur père, puis à le remercier dans le fond pour ce qu'il a fait pour elle. Tu sais, même si c'est un gars qui avait l'air vraiment comme à piétiner, puis à trop parler. Puis c'est un gars qui était très près de ses valeurs, mais qui il était pas, admettons, civilisé vraiment bien. Là. Des fois, quand le coach qui avait pris Vénus, dans le fond, gratuitement, il le présente parce que là, elle fait des tournois juvéniles, puis elle les gagne toutes. C'est la meilleure. Fait que là, il dit à Richard, écoute, ta fille est bonne, là, elle peut se rendre vraiment loin, mais il faut la présenter, il faut que tu parles avec des hommes riches pour la faire avancer. Mais c'est tous des hommes blancs, puis ils s'allument des cigares devant Richard. Puis là, Richard, il lâche un pet. Il fait juste dire, ouais, moi, ça m'intéresse pas. Fait que, là, il s'en va. Mais il voit aussi, c'est aussi le fait que c'est une critique un peu sur justement le racisme là, de cette époque-là. Ça se passe, on saute quand même un peu d'années là, dans le film, mais ça se passe comme fin 80, début 90. Là, à la fin, je pense qu'on est en 94. Fait que. Okay. Mais ça, les années, c'est pas vraiment écrit. C'est pas écrit mettons, en bas de l'image. C'est juste. C'est dit, admettons. Ça va avec l'âge des filles aussi. Aujourd'hui, ouais, on ben, 40 c'est ça. ans. C'est ça. Fait que tu le sais, admettons, que quand ils faisaient les tournois, ben, Serena, elle avait 10 ans. Puis là, ils disent que c'est comme 4 ans plus tard. Fait que tu sais que là, ils sont en 94. Mais non, c'était vraiment un bon film. Puis à la fin, tu t'attends à ce qui se passe. Tu t'attends à les voir comme plus vieilles à un moment donné. Ou tu t'attends à voir plus, admettons, de leur expérience. Mais à la fin, ça finit, dans le fond, quand que Richard a obtenu ce qu'il voulait. Quand son plan a été réalisé. Puis c'est le fun quand même comme fin parce que tu te dis c'est surprenant, mais parce que c'est un film sur King Richard. Fait que c'est normal qu'on s'arrête là quand ce qu'il a voulu se réalise. Puis c'est pas nécessairement d'avoir gagné. C'est un plan au-delà de tout ça. Mais non, c'est un gars qui. C'est ça, il avait des objectifs, puis il les a atteints. C'est le fun. C'est le fun parce que, mettons, Serena Williams, c'est un mythe. Là. C'est vraiment un mythe, cette femme-là. C'est plus en nature. Puis elle a amené la cause des Noirs, mettons, puis des femmes dans le sport, ou les femmes au tennis en général aussi, ça a amené ça ailleurs. Puis c'est le fun de voir ça au cinéma. D'où ça part. Mm-hmm. Okay. Ben, tu vois, ce qui est intéressant dans le film, tu suis plus, mettons, les débuts de Vénus, là, vu que elle a été comme plus entraînée vite que Serena, si tu veux. Mais
Will Smith, ben, King Richard, il dit à Serena un moment donné, ta sœur, elle va être la première, là, elle va être la meilleure joueuse de tennis de toutes les. Ça va être la première femme noire à être la meilleure des joueuses. Mais toi, tu vas devenir la meilleure au monde entier. Puis là, à la fin, justement, à la fin, comme ça a dit que Vénus, elle a remporté, admettons, je pense 5 Wimbledon ou 4. Puis Serena, elle a remporté comme 23 Grand Chelem. Grand Chelem. Puis tu sais, comme en voulant dire que il y a des accomplissements pour tout le monde. Puis tu sais, il faut juste que tu fasses des efforts, Ben. Ah oui. Mais Will Smith, c'est une très bonne interprétation. Ouais. C'est oscarisable, tu penses? Je pense que oui. D'après moi, il va être nominé. Est-ce qu'il va gagner? Je ne le sais pas. Mais ouais, il va être. D'après moi, il va être en nomination, c'est sûr. Puis non, j'ai vraiment passé un bon moment. John Burtnell aussi est bon dans le film. Il joue Messi, là. Je ne me rappelle plus son nom, son prénom. Mais en fait, c'est un entraîneur de tennis, là, comme il avait entraîné la première, dans le fond, ben, la première, une des bonnes joueuses de tennis qui s'en venait vraiment comme excellente. Là. Je ne me rappelle plus son nom, Nathalie quelque chose. Puis finalement, là, il a accepté de les entraîner aussi. Fait comme, mais il est drôle, il a une grosse moustache. Puis il est peigné comme, comme un Backstreet Boys. En tout cas, c'est hot. Tant qu'à rester dans le tennis, je te conseillerais de regarder La bataille des sexes là, avec Steve Carell. Ah, ben j'ai vu, ouais, j'ai vu. L'as vu, ça? Ouais. C'est bon, là. C'était bon, ouais. Il est sur Mettons, Disney+. J'ai eu plus j'ai eu plus d'excitation à la fin, au match final. Vu que c'est la grosse affaire aussi du film. Là. Ouais. Ben, je trouvais des fois, il y avait des temps longs. C'est comme. Mais c'est le fun quand même. Tu rentres dans leur vie, puis dans leur. Ouais. En fait, tu vois que ce qu'ils vivent, c'est pas toujours facile. Mais que... Non, c'est ça. Ils ont chacun quelque chose à gagner puis à perdre dans cette bataille-là. T'sais. Ben, Steve Carell, il n'y a pas grand-chose à perdre, là, mais en tout cas. C'est vrai. Ben, en fait, oui, il a à perdre sa dignité, honneur, ouais. C'est ça, sa fierté. Ouais, c'est vrai. Vu que c'est l'homme, il y a comme. Il faut qu'il gagne, mais en même temps, il est sûr de gagner. Donc là, tu te dis, OK, il faut pas qu'il perde parce que là, il va avoir l'air tata amnestique. Ben, tu sais, comme dans les films qui ont. Ben, pas les films, mais je parle dans des athlètes qui ont amené le monde ailleurs puis leur sport ailleurs. Mais c'est la même chose avec Billie Jean King ou Serena Williams. Ben oui. C'est un peu les mêmes grandes femmes puis les mêmes grandes sportives que les deux ensemble. Ben oui, c'est clair. Ouais. Excellent. Mais King Richard, ça a l'air bon. Mais tu sais, le film en tant que tel, King Richard, ça montre qu'il y avait un plan, puis c'est ça, on s'en tient au plan. C'est tout ce que j'ai à dire. Excellent. Ça a l'air bon. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ben je te le conseille. Ouais. Un jour, c'est ça, je vais regarder. Je pourrais aller avec... Ouais, vas-y avec ça. Avec quoi? Vas-y. Le film qui a inspiré Wes Craven en 72, je pense. Ouais. Ok, je vais aller avec ça. Là, j'ai comme recontinué mon aventure Bergman cette semaine. Ouais, t'avais pris un break, hein? Oui, à cause de Lars von Trier. Je pensais pas t'allais regarder un Bergman vu que t'as écouté Dancing in the Dark. Ouais, je sais, mais non, j'avais le goût. Puis j'ai pas été déçu, c'était bon en tabaslac. Dans le fond, ouais, c'est le film qui a inspiré La Maison sur la gauche. C'est comment ça s'appelle? La dernière maison sur la gauche. Ça a inspiré ça. In the left. Je sais pas comment, parce que j'ai pas vu ce film-là, mais tu me diras si ça ressemble à l'histoire ou quoi. Là. Ouais. Dans le fond, le film, c'est The Virgin Spring, ou en suédois, Young Fukalan, avec Max von Sydow, le grand Max von Sydow. Oui. Puis c'est basé sur un écrit qui a été fait au 13e siècle. Puis ça se passe un peu à l'époque médiévale aussi, où est-ce que c'est Max von Sydow, c'est qu'il y a comme une famille un peu riche de chevaliers, ou je sais pas trop. Puis de sa fille, il faut qu'elle aille porter des chandelles à l'église pour un rituel, je sais pas trop pourquoi. Puis là, sur le chemin,
Là, ils l'ont mis comme une belle robe pour qu'elle soit belle pour l'église. Puis sur le chemin, elle rencontre genre des brigands qui, là, la violent puis la tuent. Aïe, aïe. Puis là, ces brigands-là, ils cherchent une place pour habiter parce qu'ils ont personne, il n'y a pas de place à vivre, tu sais. Fait qu'ils prennent la robe de la fille, puis ils s'en vont habiter quelque part, puis ils rentrent où est-ce qu'ils vont pour se faire héberger, Ouais. qui est chez la famille de la fille qu'ils ont tuée puis qu'ils ont violée, tu sais. Puis là, quand ils donnent la robe de la fille comme pour les remercier, mais là, ils se rendent compte, hey, c'est la robe de. Je me souviens plus de son nom du personnage. Ça veut dire qu'elle est morte, il y a du sang dessus, fait qu'ils ont tué la fille, puis ils nous ont donné ça. Fait que là, le père, il est comme. Qu'est-ce qu'il fait le père? Tu sais, il va juste faire sa vengeance, puis. Ouais, ben, tu vois, c'est exactement The Last House on the Left. Là. OK. C'est un précurseur à Taken. Ouais. Ouais, aussi. Ben, dans le fond, ça dépend, il prend sa revanche la nuit même, genre. Ouais. Okay. Parce que c'est ça, tu sais, la dernière maison sur la gauche, c'est une famille qui s'en va à leur chalet, si tu veux, puis la fille, elle s'en va comme. Elle s'en va se promener dans la petite ville là, du village. Puis là, elle rencontre une de ses vieilles amies, tu sais, de jeunesse. Fait que là, ils sont ensemble, puis ils croisent un gars que. Il les invite à sa chambre d'hôtel. Fait que là, ils vont. Puis là, finalement, la famille de ce gars-là, ils rentrent, puis là, c'est des bandits, tu sais. Fait que là, il prend en otage, puis là, il commence à les violer, tu sais, dans la forêt. Puis finalement, il en tue une des deux. Puis la dernière, ben là, elle a réussi à s'enfuir, mais elle est blessée, quasiment à saigne, là, tout partout. Puis là, eux autres, ils s'en vont pour la rechercher, puis ils pognent un accident. Fait que là, la voiture elle scrape. Fait qu'ils rentrent, ils s'en vont cogner au chalet qui est proche. Puis c'est chez c'est les parents de cette fille-là qui leur répondent. Fait qu'ils les hébergent, puis ils leur disent: Ah ouais, notre fille, elle n'attendra pas à rentrer, là, elle est sortie, mais on s'inquiète un peu. Fait que là, eux autres, ils jouent le jeu, ils sont comme: Ah ouais, ok. Mais ils savent pas que c'est cette fille-là. Mais elle a réussi à revenir chez eux. Puis là, au même moment, ben, dans le fond, un des truands, ben, qui est le jeune, dans le fond, qui lui, il est pas si méchant, là, ils aimaient quand même, là, les filles. Il regarde la photo, puis il se rend compte que c'est leur fille, qu'il vient de. Il pense qu'elle est morte, là, en fait. Fait que là, il commence comme à convulser, si tu veux. Puis là, la mère, elle se rend compte que, OK, il sait, il la connaît, puis ils ont fait de quoi. Puis là, au même moment, ben, c'est ça, tout se passe en même temps. Puis là, finalement, les parents veulent leur revanche. Ben, c'est la même chose, dans le fond. C'est sanglant. C'est exactement la même chose. Puis tu sais, c'est un film, ça, ben, le Virgin Springs, c'est un film de 1960, en noir et blanc. Mais tu Avec. vois, Ouais. l'original de Wes Craven, c'est en, je pense, 72, 72, je 78. pense. 72? Il me semble que c'est 72. Je vais aller voir, mais il me semble que c'est 72. Ouais, moi aussi, hein, il me semble que c'était quand même début des années 70. 72. Ah, ok, bon. Ouais, Intéressant. c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, c'est un film de 1 heure et demie. Ouais. Ça s'écoute vraiment bien. Ça coule très bien. C'est beau. C'est pas vieux. C'est Mhm. une belle direction photo de Sven Nykvist qu'il a fait. Ah, Ben, je pense qu'il a fait beaucoup de films avec Bergman, puis il est comme reconnu, puis il était carré, c'est ce hâte. gars-là. Là. Puis je pense aussi que le but du film, c'était de questionner Dieu, que comme si Dieu Ouais. existait pour vrai, il n'aurait pas laissé les gens tuer ma fille, puis il m'aurait pas permis de faire une vengeance violente comme il fait. Fait que, Ah, ok, parce que c'est comme des croyants, genre. ouais, mais tu sais, c'était à l'époque, c'est genre en Suède dans les années Ah, ok, 1200, ok, ouais. 1300. Hmm. Fait que c'est ça. Intéressant. Ouais. Fait que c'était un très bon film, je le conseille. Je pense que ça doit se trouver sur YouTube, j'imagine. C'est clair que ça se trouve. Il y a plein de films de Bergman sur YouTube si les gens Ouais, s'intéressent. C'est des grands films, puis c'est le fun. c'est hot. Puis, mettons, comparé à ces autres films, dans le fond, il n'y a pas tant de. Il n'y a pas tant de mystification, dans le sens qu'il n'y a pas tant de mystère à décortiquer. Non. C'est Ça se assez regarde simple. facilement, puis non, c'est ça. C'est C'est hot. très terre à terre aussi. Là. Tu sais, mettons, Alright. comparé à un autre film semblable, c'est le septième saut, là, le Seventh Seal, Ouais. que tu sais, c'est plus Le Seven mystique. Jump. Tu sais, il parle avec la mort, il joue aux échecs. C'est un plus mystique, c'est plus philosophique. Là, mais lui, c'est plus.
C'est plus terre à terre, puis c'est ce qui se passe, c'est ça, puis tu le vis. Ouais. C'est bon. Une histoire de vengeance, toujours parfait. Ben, même Liam Neeson, il a compris. C'est On adore ça. c'est l'héritier de Larman. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Okay. C'est écœurant. Je peux peut-être te parler de ma plus grande déception de la semaine. C'est ton film d'hier ou c'est ton film de cette. C'est un film de la semaine passée. Déception dans le sens que c'était pas bon ou déception dans le sens que tu avais des attentes puis ça n'a pas rejoint tes attentes? Déception dans le sens que j'avais des attentes. Ça n'a pas atteint mes attentes. Puis parce que c'était pas bon. J'ai pas aimé ça vraiment. Là. Okay. Ghostbusters Afterlife. Les critiques sont quand même bonnes, je pense. Ben, il y en a que oui, il y en a que non. C'est ça, j'ai vu des gens qui n'ont pas aimé puis des gens qui ont bien aimé ça. Ben, je pense que les fans de Ghostbusters vont pas aimer ça. Puis je pense que ceux qui connaissent pas tant, mais que ils ont apprécié les premiers, puis les jeunes, admettons, surtout les jeunes, je pense qu'ils vont adorer ce film-là. C'est un film qui joue avec la nostalgie, mais en même temps pas tant. Dans le fond, c'est la même histoire. Ben, pas la même histoire, c'est le même méchant que le premier film. Puis, fait que déjà là, c'est un peu nowhere. Mais dans le fond, ça rend hommage plus à l'acteur le seul acteur des 4 qui est décédé là, aujourd'hui. Harold Ramis, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Puis dans le fond, c'était le génie là, des 4. Là. C'est celui qui portait les lunettes là, puis qui fabriquait tout. Puis, dans le fond, lui, il est décédé. Fait que le film, ça l'explique que c'est comme sa fille à lui, avec ses petits-enfants, ben, il emménage chez lui quand lui, au début, il meurt. Parce que tu vois pas son visage au début, mais tu vois quelqu'un courir dans un champ de bédin, puis là, il y a un fantôme qui court après. Fait que là, c'est sombre, c'est mystérieux, c'est le fun. Comment le film commence, c'est vraiment intéressant, je trouve. Puis finalement, c'est ça, il meurt. Puis là, sa fille qu'il a comme jamais connue, puis elle l'aime pas, ben, elle vient chez eux pour régler ses dettes, ramasser quoi, mais ça donne qu'ils n'ont plus de maison, les autres, ils se sont fait éjecter de leur appart. Fait que là, elle est comme toute seule avec ses 2 enfants, puis elle décide d'emménager dans cette ville-là, que c'est vraiment une petite ville, nowhere, là, personne ne va là. Puis finalement, il y a une grosse. Dans le fond, c'est un gros aimant à fantôme, là, si tu veux, dans la montagne de cette ville-là. Fait que ça donne que lui, ben, son père, il était là pour une raison, c'est qu'il voulait comme prévenir la fin du monde, si tu veux. Là. Mais c'est décevant parce que là, tu apprends que, ben là, comme dans le film, tu vois pas tant les acteurs originaux. Tu les vois comme juste à la fin. Je veux pas spoiler rien, là, mais tu vois comme 5 minutes là, dans le film. Mais c'est plate, vois il aurait pu faire une bonne passation. Oui, puis je sais pas pourquoi on les voit si peu. C'est-tu les acteurs qui voulaient pas tant être là ou bien c'était pour laisser la place aux autres? En tout cas, je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu être vraiment plus présent. Tu vois Dan Aykroyd, un moment dans le film, qu'il répond à un téléphone. Là. Dans le fond, c'est ce que tu vois dans l'annonce, là, il répond, puis il fait juste expliquer que le groupe s'est dispersé parce que, justement, leur père, le grand-père, puisque dans le fond, c'est la petite fille là, qui appelle à ce numéro-là, puisque elle est comme son grand-père, c'est un génie, si tu veux, là, elle a des lunettes, puis elle n'est pas capable de se faire des amis parce qu'elle est trop dans les sciences, puis tout ce qui est mathématique. Là. Fait que là, elle a fait des recherches parce que là, elle parle avec un fantôme dans la maison, puis c'est comme son grand-père, si tu veux, qui parle. Là. Puis là, elle appelle, c'est Dan Aykroyd qui répond, puis il explique que, genre, SOS Fantôme s'est dispersé, puis comme ils ont arrêté de chasser les fantômes parce que son grand-père, ben, il a déménagé ailleurs, puis il a amené avec lui le char, puis tout le kit, puis il les a jamais, les a jamais rappelés, tu sais. Fait que là, ils sont comme tous fâchés après lui. C'est juste ça qui explique, dans le fond, dans le film, le pourquoi ils sont pas là, tu sais. Puis, sinon, le film, c'est comme les jeunes qui découvrent, justement, ils connaissent
Mettons, le plus jeune, le plus vieux des jeunes, ben des deux jeunes, là, dans le fond, une petite fille puis le gars de Stranger Things, que lui, tu sais, il raconte qu'il connaît SOS Fantôme, tu sais, tout le monde connaît ça à New York, tu sais, ce qu'ils ont fait sur le toit à New York. Mais tu sais, comme, on dirait que tout le monde s'en fout d'eux, là. Il y a personne, il y a juste, mettons, le personnage de Paul Rudd, que lui, il joue un sismologue, qui est là comme il se fait passer, si tu veux, pour un prof, mais genre, il est juste là pour étudier les tremblements de terre qu'il y a, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de tremblements de terre, mais tu sais, c'est comme. Il parle de tout ça à un moment donné, parce que tu vois il y a des tremblements de terre au début du film, mais pendant le film, on dirait qu'il n'y a plus de tremblements de terre, puis ça devient comme juste. On oublie le fait qu'il y avait des tremblements de terre, mais au moment où il découvre que c'est parce qu'il y a comme beaucoup de fantômes, si tu veux, là, qui s'en vont émerger. Là, c'est comme la fin du monde qui arrive, fait que les tremblements de terre sont là pour ça, mais ça se perd un peu dans le scénario, c'est un peu bizarre. Là. Puis, mais tu sais, Paul Rudd, il est bon. Moi, je l'adore comme acteur. Là, il est super drôle. Puis, dans ce film-là, il fait sa place, mais en même temps, son personnage, il est un peu nowhere. Tu sais pas trop où ça s'en va. Un moment donné, il se fait poursuivre par plein de petits marshmallows. Là, dans le fond, le gros marshmallow là, que tu vois dans le film, dans l'original, c'est Monsieur Marshmallow. Là, genre. Je me Non? souviens de le gars dans la peinture, là. Ben, OK. dans la toile, mais dans le 2 je pense. Mais le un je m'en souviens pas. Ouais, c'est ça. Non. Parce que là, c'est comme plein de petits bonhommes marshmallow qui ils veulent courir après. En tout cas, c'est drôle. C'est un moment comique du film, mais comme il n'y a pas un grand rôle comme j'aurais aimé qu'il y ait, puisque c'est quand même le gros nom du film, là, dans le sens que l'acteur qui est quand même actif plus que les vieux acteurs. Là. Mais sinon, ça explore plus les jeunes qui découvrent les guns de leur grand-père. Puis comme ils découvrent les fantômes. Mais je trouve que ça ressemble plus à un chair de poule ou un Ghost Bomb ou bien un film de Casper. Genre, c'est la vibe que Mais, c'est la vibe des originaux qui nous manque. C'est pas aussi drôle, c'est pas aussi. mais tu sais, ce Quoi que t'allais tu dire? dis là, c'est que c'est des jeunes qui découvrent les guns de leur grand-père, mais c'est-tu un peu ça aussi le film? C'est que c'est des jeunes, puis après ça, ils vont découvrir le trip des autres avant, puis c'est tout ça? Ben, le trip des autres avant, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, là, les gens des années 90, 80 ont trippé sur Ghostbusters. Puis Ouais. là, c'est les jeunes qui jouent avec les jeux de leur grand-père. Fait que c'est comme si les jeunes d'aujourd'hui jouent avec ce qui s'était fait avant. Puis là, c'est comme s'ils découvrent ça de leur façon aussi. Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit les jeunes vont aimer ça parce que c'est plus, admettons, un film pour enfants, je trouve. Ils ont fait plus ça comme pour plaire aux jeunes, je pense. Mais en même temps, t'es comme. Tu sais, les premiers Ghostbusters, ça plaisait autant aux parents qu'aux jeunes parce que il y avait une belle combinaison là-dedans. T'sais. Là, on dirait en intégrant des jeunes là-dedans, ça fait en sorte que le film il est un peu plus. Il est un peu plus enfantin. Il se passe. Les blagues qu'il y a, c'est pas drôle parce que c'est juste des jeunes qui sont un peu cons, là, mais c'est. Il n'y a pas Root qui est comique, mais on dirait que j'ai pas senti la vibe de SOS Fantôme. T'sais. Il n'y a même pas la tune originale qui joue dans le film. Ouais, c'est dommage, ça. Ouais, tu l'entends zéro, genre. Fait que, tu sais, je trouvais ça un peu. Je trouvais ça bizarre comme choix de scénario, surtout que c'est le fils du réalisateur des originaux qui fait ce film-là. J'aurais voulu un hommage un peu plus nostalgique, un peu plus ailleurs. T'sais. C'est celui qui a fait le scénario aussi ou il est juste à la réalisation? J'ai pas checké, je peux pas te répondre. Je vais aller voir. Mais c'est ça, j'ai quand même apprécié de voir, au moins tu voyais les acteurs originaux un peu, là. Mais la fin est bonne, la trame sonore à la fin est nostalgique, elle est fun, ça rappelle les films des années 80, mais le film en soi, du début à la fin, il est pas tant, j'ai pas tant apprécié, pas que c'était mauvais, c'est juste que c'était décevant, parce que tu regardes des classiques comme l'original,
Ben, c'est dur à Comparé à côté ça, aussi, hein. C'est ça. C'est ben, dur c'est d'aller chercher la même clair. chose. C'est clair. Mais tu sais, c'était le fun de voir la voiture, tu sais, avec des effets Mais spéciaux, là. Puis... Jason Reitman a co-scénarisé avec un autre gars. OK. Bon. Ouais. Dommage. Mais je trouve qu'il y aurait eu un chemin différent à prendre. Tu sais, il y aurait eu un meilleur chemin, je pense, que ce chemin-là. C'est mon avis, là. Tu sais, il y a comme... Tu vois pas tant de fantômes non plus. Tu vois, dans le fond, le gros méchant du film, ben, c'est le même fantôme que le premier film. Puis, il y a comme 2 chiens de garde. Puis, il y a un autre fantôme qui rappelle un peu le fantôme vert là, qui salive partout. Là. Ben là, dans celui-là, il y a comme un fantôme qui mange. C'est comme de l'acier. Là, fait qu'il peut cracher ça après ça. Fait c'est comme un autre fantôme qui ressemble un peu à ça. Puis, c'est drôle, là, c'est comique, mais c'est la seule référence, je trouve, au premier film, là, mais sinon, c'était moyen comme film. Dommage. C'est dommage. Ouais. Et puis, ils vont en faire d'autres, tu penses? Je sais pas. Non. Ça s'appelle Afterlife parce qu'il parle justement de c'est plus un hommage, comme je te disais, à l'acteur qui est mort, vu que dans le film, il meurt, mais tu le revois un peu en fantôme à la fin, avec le CGI. Là. Ils refont comme son visage, fait que c'est le fun. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour faire un troisième, conclure, dans le fond, la série de films. Ils pourraient faire une suite avec les jeunes qui deviennent Ghostbusters, mais ça serait un peu bizarre. Là. C'est à suivre, Ben. C'est à suivre. C'est dommage, mais en tout cas. Ouais, ben c'est. Les jeunes vont plaire, les jeunes vont. Ça va leur plaire, parce que c'est. C'est un film, comme je te dis, quand on était jeune, on aimait bien Casper, puis Ghostbump, ça ressemble un peu à ça, pour vrai. C'est le même style de film, là, un peu pour jeunes, mais comme. Ça peut être effrayant, vu que ça parle de fantômes. Plaisant quand même à regarder, On s'en tient aux originaux, je pense. Hein? Oui. C'est ça. Excellent. Toi, il te reste un film, là? Oui, toi? Moi, il me reste 2 films de Brad Bird. Wow! Je peux aller avec ça, si tu veux. Oui, OK. Brad Bird, bon réalisateur 2 d'animation. bons films. Brad Bird, il a fait des Missions Impossibles aussi, hein? Ça se peut-tu? Je pense que c'est lui qui a fait le 4. C'est ça. Si C'est bizarre, parce que il me semble que. Ben, il a fait des films d'action un peu dans l'animation, mais c'est bizarre comme transition, en tout cas. Ouais. Je vais commencer par The Iron Giant. Oh! Très bon film. Film des années 90. Que, ouais. C'était un beau film, hein, c'était bon. J'avais quand même des attentes correctes, là, tu sais. J'ai pas été déçu. Dans le fond, l'histoire, c'est un petit gars, puis t'as un genre de monstre en fer qui vient de l'espace puis qui tombe sur Terre, tu sais. Puis là, c'est une histoire comme on l'a vu à la Arrival, E.T., c'est quoi l'autre que j'avais aussi, là? C'est sur la non-communication, sur la peur de l'autre, là. Ouais. Qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais tu sais, c'est pas un défaut non plus parce que c'était avant ça aussi, mais l'animation est belle. Ouais. Je trouve que ça a vieilli un peu, mais ça a un cachet comme de son époque. Les années 60. Oui, les années 60. Hein? Les années 60, ouais. Puis c'est le fun, ça, d'avoir un film d'animation qui se passe dans une autre année, c'est rare aussi, c'est le fun. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis je trouve l'animation marche bien aussi. Ça donne un petit cachet comme. Le dessin est beau, là. Je sais pas, c'est fait en ligne, j'imagine. Ça détonne de ce qu'on est habitué de voir aujourd'hui. C'est sûr. Puis c'est un beau message. Ça revient un peu au premier film de Disney, dans le sens que c'est l'animation dessin. Fait que c'est comme tu sens qu'il y a du travail en main derrière ça. C'est vraiment beau, c'est le fun. C'est un beau message de comme. La violence mène à la violence aussi. Puis exact. Il faut se parler là, à la place d'avoir peur. Parlons-nous, puis comme apprenons à se connaître, puis c'est beau. Là, mais j'ai pas eu l'autre aussi, Ratatouille, j'ai pas eu l'effet wow non plus. Les 2 cas, c'est 2 très bons films, mais j'ai pas eu comme ça va pas frapper dans le cœur. Mais c'était beau. Ratatouille, c'est le fun, ça te donne-tu envie de cuisiner? Ou... Ouais, c'est correct, ouais.
Ça a l'air facile, là, tout qu'est-ce que... Mais tu sais, je trouve dans les deux cas, là, Ouais. ça a une facture très familiale. Je trouve que c'est ça qui vient Ben, moins moi, me chercher, moi. Là. ouais. Tu vois, moi, Iron Giant, je l'ai vu, tu sais, quand j'étais tout jeune. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, ça a une place importante dans mon cœur parce que c'est quand même un beau film, tu sais, de mon enfance. Puis, tu sais, la nostalgie est là quand je l'écoute, tu sais. C'est sûr, si tu le regardes aujourd'hui, c'est comme, il y a moins cet effet-là, c'est sûr, tu sais, je peux le comprendre. Mais tu sais, ça reste quand même un film qui est brillant et intelligent, pareil. Là. Ça Ben enlève oui, rien. puis Là. tu sais, c'est ça aussi qui rappelait, tu sais, dans Ready Player One, quand tu vois le géant de Ouais. fer, c'est pour tous les fans, justement, de ce film-là qui sont comme, aïe aïe, le géant de fer en live action, c'est hot, tu sais. Parce que là, c'est comme en animation. Ouais. Mais, admettons, Ratatouille, tu sais, moi, parce que j'ai un bon souvenir, tu sais, de ce film-là, tu sais, j'aimais ça, c'était le fun, c'était drôle. Mais, tu sais, c'est pas le meilleur de Pixar, c'est sûr, tu sais. Non, Il mais n'y c'est a très rien, bon. dans le fond, C'est ça. dans le fond, la morale de l'histoire, c'est de ne pas juger les autres par leur apparence. T'sais. Mais ça revient quasiment au même que l'autre, là. C'est de se Ouais. parler, là. Puis Ah ouais. t'es qui c'est que t'es, puis on se parle, puis il faut vivre en communion. Take it T'sais. easy. Take it easy. Ben, dans le fond, Ratatouille, c'est ça. C'est un rat que lui, il tripe sur un chef cuisinier, puis à un moment donné, Et oui. sa demeure est comme plus habitable parce qu'il se fait trouver avec sa famille. Fait que là, il se pousse, puis il se ramasse Sa dans un grosse restaurant. famille. Fait que sa grosse famille de comme 200 rats, là, si c'est pas plus. Là. Puis là, il se Ça se ramasse passe dans à un restaurant, Paris. c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau, les plans de Paris, C'est c'est hot, beau, hein? c'est illuminé. La musique est Yeah. belle. Ouais. Puis c'est une belle morale encore aussi que tu peux faire, Ouais. n'importe qui peut faire ce qu'il veut, puis c'est ça. Mais encore là, pour moi, ça a une facture. C'est un excellent film, c'est très bon, Ben mais c'est pas venu me oui. chercher parce que je trouve la facture trop familiale, trop enfantine, qui vient moins me chercher, mais c'était incroyable Ouais. comme film pareil. Là, Ben c'est sûr, c'est un film d'enfant. ça. Ben, tu sais, mettons, je parlais de Soul. Regarde Soul. Ouais, Soul. Regarde Soul. J'ai pas encore vu, Je l'ai reçu. C'est un méchant clash entre les deux. D'un qui est vraiment plus pour les adultes, puis ça, c'est plus pour Ouais, les enfants, mais j'imagine. tu peux apprécier beaucoup. J'ai apprécié le film C'est pareil. clair, ben tu sais, Ratatouille, c'est une histoire légère aussi. Là, c'est Ouais, un rat qui veut juste cuisiner, tu sais, laissez-le cuisiner. c'est ça. Mais il y a quand même des thèmes intéressants. C'est moins philosophique, mettons, mais il y a quand même des thèmes Ouais. intelligents pour même les adultes peuvent apprécier. Mm-hmm. Puis les jeunes, c'est bon pour les jeunes. Ouais. C'est ça. Mais pour l'époque aussi, je pense que c'est 2006 le film, 2007, 2006. Ouais, dans ce bout-là. Puis je trouvais l'animation était belle, tu sais. Ouais. Je pense que c'est comme. Ça a été peut-être un film qui. Je sais pas, quand je l'avais vu, je me disais, aïe, il me semble que c'est plus beau que les films qu'il faisait d'avant, tu sais. Mais tu vois, en 2004, c'est quand même juste 2 ans avant, ou 2005, non, je pense que c'est 2004, il y a eu Les Incroyables, tu sais, Ouais. que l'animation était écœurante Parce qu'il aussi. y a Brad Bird aussi, les incroyables. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu vu Les Incroyables 2? Non, j'ai vu le premier, mais pas le deux. OK. 2, il est bon aussi, là, mais ça revient un peu au même que le premier, tu sais, fait que OK. c'est rien de wow, tu sais, mais c'était bon, tu sais, c'était le fun. Mais ça battra pas les films de Pete Docter. Parce que Pete Docter, c'est un génie. Là. Monster Inc. Hein? Mais tu sais, encore, mais Pixar, je trouve la force, même dans Ratatouille, c'est Ouais. le scénario. C'est des scénarios qui sont très, clair. très, très tight, sont très bien structurés, puis c'est toujours ça qui fait qu'ils sont bons. T'sais. Même si l'animation est belle, mais t'as un fond dans le film qui vient te chercher. T'sais. Ça, c'est le fun. C'est clair. C'est clair. Fait Ah, que, ben écoute, c'est ça. je suis Fais le content tour. que tu aies regardé ça. Ouais. Mon dernier film de la semaine, Ben. T'es-tu déçu ou tu t'attendais à quelque chose de pas bon? Ben, pour vrai, je m'attendais pas à grand-chose de ce film-là. J'avais vu les annonces. Les annonces montraient rien en particulier qui m'intriguait vraiment. On connaît l'histoire aussi. J'ai été voir Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Ben, tu m'as dit hier, t'allais voir ça. Je savais même pas que ça existait, ce film-là. J'ai même pas entendu parler de ça. Okay. Et, Bon, ouais, c'est ça. Ils ont, Sony, c'est un film de Sony. Ils ont sorti l'annonce quand même tard, je trouve, pour annoncer ce film-là. Puis c'est pas une annonce qui donnait vraiment le goût d'aller voir le film, dans le sens que tu voyais rien de spécial. Les effets spéciaux avaient l'air vraiment moyens là, dans le trailer qu'ils ont mis.
Puis il y avait beaucoup de critiques, justement, pour les effets spéciaux. Puis il disait, ça a l'air d'un film de 2000, là, avec des effets spéciaux vraiment crades. Là. Puis il y a aussi les acteurs, parce que là, t'as-tu déjà joué au jeu? Moi, pas tant. Moi, j'ai joué au Resident Evil 2 qui était remasterisé, je pense, sur le PS3. Puis j'avais le 5 sur le PS3 aussi. Fait que, je connais quand même, le Resident Evil 2, c'est comme le meilleur des Resident Evil là, qu'ils ont fait. Là, c'est pour ça qu'ils l'ont remasterisé, je pense, pour la PS4. Yeah. Puis, l'histoire est vraiment bien conçue là, dans le deuxième jeu. Puis, je me rappelle, le Resident Evil 5 était bien aussi, mais j'étais pris un moment donné à une place, puis j'ai jamais pu continuer parce que j'étais pris. Là, je savais plus quoi faire, en fait. Là, j'étais vraiment fâché. Mais tout ça pour dire que les Resident Evil, c'est vraiment intéressant comme jeu parce que c'est le concept du zombie. Là, il faut que tu t'enfuis dans le fond de la ville puis avant que de te faire manger. Fait que là, tu tues des zombies, puis là, des fois, c'est effrayant parce que t'es dans le noir, fait que là, t'es tué. Ils ont repris un peu ce concept-là avec The Last of Us. Je sais pas si t'as déjà joué. Ça aussi, c'est vraiment écœurant avec lui. Là. Ouais. C'est bien fait, puis c'est le fun parce que tu t'imprègnes un personnage, fait que tu te sens quand même dans l'émotion, quand il faut que tu cours, ben là, il faut que tu cours pour pas te faire manger parce que j'ai été récemment jouer un jeu VR. Dans le fond, j'ai été à Mont-VR là, au 10-30. Ça, c'est le fun. Tu payes, c'est pas si cher, mais comme c'est 20 minutes, tu es dans une arène, puis tu fais un scénario. Là, j'étais avec 3 de mes amis, puis on était dans un scénario de zombies, justement. Puis il fallait que tu te sauves là, des zombies. Puis tu sais, c'est le fun parce que c'est du virtuel, tu sais, fait que c'est comme... tu te sens vraiment dans l'ambiance, tu sais. C'est sûr que ça paraît être un jeu, mais comme t'es dans un désert western, puis il y a plein de zombies, il faut que tu les tues, tu sais, fait que tu prends des guns partout, tu les tues. Fait que je me sentais quand même dans le feeling pour ce film-là, vu que je venais d'aller jouer à un jeu de zombies. Ah, mais tu savais-tu qu'il y a une affaire VR qui existe, que c'est un manège, genre une montagne russe qui crash, puis tu le vis en regardant ça. Ça doit être fucking. C'est vrai? Ça n'a pas rapport, mais vas-y. Ça doit faire peur, hein? Ben moi, j'avais fait le Goliath à Ronde en réalité virtuelle. Puis t'étais comme dans un vaisseau, si tu veux. Puis là, c'est une attaque d'aliens. Fait que là, quand tu montes le Goliath, ben là, c'est ton avion, si tu veux, qui monte dans les airs. Puis là, quand tu descends, ben là, tu te promènes dans la ville. Puis il y a plein d'aliens. C'était hot, pareil, là. Parce que là, à cette heure, avec le COVID, je pense pas qu'ils peuvent faire ça. Mais parce que c'était toutes les mêmes lunettes pour tout le monde. Ouais. Mais bref, c'est le film, c'est ça, j'avais pas d'attente vraiment parce que je suis quand même un grand fan du premier parce que tu sais, il y a quand même 6 films déjà de Resident Evil faits par Paul Wes Anderson. Ouais, c'est pas la même personne. Mila Jovovich. C'est son vrai nom ou il a juste pris le nom de Wes Anderson puis le nom de Paul Thomas puis il a fait un mélange des deux? C'est une bonne question. D'après moi, c'est son vrai nom, là, Paul Wes Anderson, mais il se fait appeler Paul W. Henderson. Puis c'est le mari de Mila Jovovich. Puis tous les films qu'il fait dernièrement, ben, elle joue dedans. Elle joue encore dans Resident Evil. Elle est encore là? Elle n'est pas encore là. Non. Okay. Le film que j'ai été voir, Welcome to Raccoon City, c'est vraiment un reboot complètement de la série. Okay. Mais Paul W. Anderson, il a quand même produit ce film-là. Mais c'est lui qui a fait les 6 premiers films, dans le fond, qui ont sorti, là, on suit l'histoire de Alice, qui est Mila Jovovich, qui, dans le fond, qui essaie de se sauver là, des zombies pendant 6 films. Là, puis, là c'est plus Mila Jovovich, c'est ça? Non, c'est plus Jovovich. Okay, c'est là. Puis la première, ce que je veux te raconter, c'est que la première série de films, c'était vraiment loin des jeux vidéo. Parce que, ben justement, le premier film, ça se voulait vraiment comme s'écarter du jeu, là. Même quand même en gardant un esprit puis certaines scènes qui rappelaient le jeu, tu sais. Comme le premier film, c'est Alice qui se réveille dans la douche, puis elle est comme dans un manoir, puis elle se souvient pas de ce qui se passe, elle a comme des flashs. Puis à un moment donné, il y a un groupe d'élite armée qui débarque chez eux, puis
il pose plein de questions, puis finalement, il ouvre une porte secrète, puis il se rend dans un, si tu veux, c'est un nid là, qui est sous terre, genre. Puis c'est la Umbrella Corporation, qui est une corporation pharmaceutique. Dans le fond, c'est la grosse corporation du jeu vidéo. Là. Dans le fond, c'est eux qui ont créé comme un virus qui se propage, tu sais. Mais dans le jeu, Umbrella Corporation, c'est une compagnie qui est juste comme dans une ville, qui est Raccoon City. Puis ça se passe, dans le fond, ça se passe dans l'établissement, si tu veux, de cette... l'histoire là, se passe dans l'établissement de Umbrella Corporation parce que c'est des policiers qui s'en vont comme enquêter là-dessus, puis là, ils découvrent qu'il y a plein de zombies, puis là, ils tuent. Mais le premier film, c'est pas des policiers, c'est juste des agents de Umbrella Corporation qui débarquent dans la Umbrella Corporation. En tout cas, c'est quand même fucké, mais c'est quand même le fun comme film parce que c'est une course contre la montre. T'sais. Ils rentrent dans le nid pour aller fermer un système, si tu veux, de Umbrella Corporation. Puis là, les portes se barrent sinon. Ils vont être restés là, coincés là. Fait que là, il faut qu'ils fassent vite. Puis finalement, il y a des zombies. Fait que là, puis le premier film, je me rappelle, j'étais jeune quand même, c'est sorti en 2002. Puis, c'était épeurant. Tu avais des zombies, puis c'était bien fait. Puis, la grosse musique aussi, là, c'est des années genre Fast and Furious. Là, t'as la grosse musique de rap, là, puis genre électrique ou je sais pas quoi. Là. Fait que, tu sais, ça tire partout, puis c'est le fun à voir. T'as beaucoup de personnages, puis c'est un peu... ça reflète le jeu vidéo parce que t'as beaucoup de personnages qui se font tuer un après l'autre, puis par des zombies, fait qu'il se passe plein d'affaires. Puis, dans Resident Evil, t'as des monstres aussi, c'est comme des mutants, si tu veux, qui ont muté à cause du virus. Là. Puis c'est comme des monstres avec des grosses langues, puis là, ça court partout, ça. Mais dans le premier film, c'était mal fait, parce que c'était du CGI des années 2000. Là, mais là, dans le nouveau film, ils ont voulu plus se référer au jeu. Donc, nous présenter vraiment les personnages principaux du jeu. Il y en a 4, là, principalement. Il y a 2 filles, 2 gars. C'est une sœur et un frère, Chris et Claire Redfield. Lui avec les cheveux blancs, là. Ça? Non, les cheveux blonds, lui, c'est Léon S. Kennedy. Ça, c'est l'autre personnage. OK. Puis, t'as Jill Valentine, qui est une autre policière. Puis, Léon S. Kennedy, c'est drôle que tu en parles parce que c'est comme le personnage qui est le plus aimé, si tu veux, là, des joueurs. Mais dans la version, dans la première série de films, ce personnage-là, on le voit juste dans le 5e film, puis il était complètement raté. Là. On le voit, mais je pense qu'il dit 2 phrases là, dans le film, puis that's it. Puis, tu sais, comme, mettons, Claire Redfield, tu vois juste à partir du 3e film, puis elle est comme, si tu veux, c'est un personnage secondaire, tu sais, de Alice, là, tu sais, elle n'a comme pas rapport dans l'histoire, mais elle est toujours là, tu sais, à partir du 3e film, sauf dans le 5, tu sais, dans le 5, tu la vois pas, mais tu vois Léon, c'est bizarre, là. Puis t'as comme son frère, Chris Redfield, que tu vois juste dans... En tout cas, c'est bizarre, tu sais, ils ont comme pris des personnages du jeu, mais ils ont comme aucun intérêt dans la série de films. Tandis que là, dans le reboot, si tu veux, de la série, tu vois vraiment les 4 personnages principaux dans ce film-là. Puis, c'est vraiment basé sur le jeu. C'est des agents de police de la ville de Raccoon City. Puis, il se passe de quoi. Tu sais pas trop au début c'est quoi exactement. Mais au fur et à mesure que le film avance, tu découvres que Umbrella Corporation faisait des expérimentations sur des jeunes de l'orphelinat de Raccoon City. Puis Claire et Chris Redfield, ils étaient à cet orphelinat-là. Fait que Claire, elle a comme des souvenirs qui reviennent de sa jeunesse, tu veux, que elle se faisait emmener dans une pièce sombre, puis il faisait des tests. Mais t'as jamais de réponse à ces questionnements, tu sais. Comme, même à la fin du film, là, il se passe plein d'affaires, tu sais, les personnages se retrouvent jamais avant la fin, tu sais, puis sont comme tous séparés, si tu veux, puis là, il y a comme l'invasion, justement, de zombies, mais c'est pas tant des zombies, on dirait, dans ce film-là, ils ont voulu faire comme plus des gens qui étaient
contaminés par un virus, fait que là, ils deviennent fous, puis avant de devenir un zombie, ils deviennent comme malades mentales, ils courent partout. Quand même intéressant, un point de vue intéressant. Puis, t'as quand même le classique, t'as dans les jeux, mettons, des chiens qui sont zombies, fait que t'en vois un chien zombie, c'est quand même le fun, parce que dans le jeu, c'est un gros défi, là, de tuer des chiens zombies. Mais les effets spéciaux sont moyens, comme quand tu le vois comme de loin, il est bien fait, mais quand tu le vois de proche, on dirait que ça paraît que c'est comme fait à l'ordi, c'est pas tant réaliste, puis, mais c'est quand même le fun à regarder, c'est mouvementé comme film, il y a de l'action du début à la fin, mais je te dirais qu'au début, il y a beaucoup d'explications de l'histoire justement de l'orphelinat, que c'est un peu nowhere comme histoire. C'est du temps, je trouve on perd du temps avec justement ces scènes-là qui sont vraiment lentes pour rien dire finalement. T'sais. À la fin du film, tu n'as aucune réponse de pourquoi Claire est aussi en colère après Umbrella, puis qu'est-ce qui se passe exactement là. Parce que la fin, bon, elle présage une suite, puis j'espère qu'on va en avoir une, parce que sinon, c'est vraiment un film qui est fait pour rien. T'sais. Parce que tu as vraiment, comme à la fin du générique aussi, tu as une petite scène cachée là, que ça te présente vraiment le gros vilain du jeu vidéo, puis je trouve que c'est le personnage qui était le mieux comme conçu, je trouve, dans le film. Là. Il s'appelle Wesker, là, c'est comme le méchant, il a tout le temps des lunettes de soleil. Mais c'était quand même bien comme film, j'ai pas été déçu. C'était plaisant à regarder, mais il y a des affaires que j'aurais changées. Là. Comme justement, comme je te disais, le personnage que tout le monde aime dans le jeu, Léon, là, tous les fans ont critiqué en voyant l'annonce parce que c'est pas... c'est un gars qui a l'air plus d'un Carlos qu'un Léon, là, qui joue... il y a les cheveux... Il y a les mêmes... Il y a des cheveux... non, il y a même pas les cheveux pareils. Il y a les cheveux noirs, mais comme... Il est comme un peu frisé, noir, mais Léon, il a comme des cheveux blonds lisses, là, fait que tout le monde s'attendait à voir ça, mais dans le fond, ouais, c'est ça, c'est lui. Mais avec les cheveux plus longs, là. Puis dans le film, il est comme... je me rappelle pas, en fait, dans le jeu, s'il était comme ça au début, le personnage, mais dans ma tête, il était badass. Mais comme dans le film, il est vraiment stupide. C'est un gars que, genre, il est policier, mais on dirait que ça ne tente pas d'être policier, puis il se fout un peu de tout, puis il est vraiment imbécile, je trouve. Je sais pas s'il était de même dans le jeu, je me rappelle pas, là, mais... Check sur IMDb, là, les critiques des publics, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit 1 étoile sur 10, Léon was a rookie, not an incompetent fool. Okay. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que le film va perdre des points parce qu'ils ont peut-être mal interprété ce personnage-là, qui était le meilleur personnage, justement, du jeu. Fait que ça reste à suivre. Ah, les gens, ils ont détesté. C'est incroyable. Ouais, hein? Non. Ah ouais. Ben, c'est un film qui devait s'adresser aux fans, tu sais. Les fans qui attendaient un bon Resident Evil depuis, justement, la première série de films qui parle d'aucun personnage du jeu, tu sais. Fait que je pense qu'il aurait dû vraiment comme s'intéresser. Je vois ce qu'ils ont voulu faire en intégrant les personnages du jeu. Puis tu vois beaucoup de lieux que tu visites dans le jeu. Mettons une vieille maison, un vieux manoir, tu es dans un poste de police, tu es dans un train. À la fin, tu as un train. Mais c'est comme faut quand même que ton scénario se tienne. T'sais. C'est pas juste de vouloir. Je me rappelle, il avait sorti des photos avec les personnages, justement, habillés vraiment comme dans le jeu. Puis là, tout le monde disait c'est les pires cosplays que j'ai vus, dans le sens que c'est comme si c'était les cosplays, il y avait comme des meilleurs costumes que les personnages du film. Je sais pas combien de budget ça a eu, mais c'est ça. Je sais pas si je peux le trouver. Là. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, comme à la fin, même, t'as des méchants, des monstres, comme, mais je trouve que c'était mal fait. C'était mieux fait dans les films de Paul W. Henderson. Mais ça, c'est mon avis. Tu le recommandes-tu ou pas? On s'en tient aux originaux encore. Mais je le recommande pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu puis que, tu sais, ils ont quand même aimé le premier film, les premiers films de l'autre série. C'est quand même intéressant à regarder. C'est un beau moment. Si tu aimes les films
du style zombie, là, puis genre la ville déserte. C'est quand même intéressant à regarder. J'ai quand même eu du fun, là, mais je ne conseillerais pas ça en premier lieu. Là, tu pourrais attendre. Vas-y un mardi ou ben attends qu'il sorte en DVD là, ou sur Netflix. 40 millions de budget. Ah ouais? C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'ordi là-dedans en plus. Là. Ouais. Beaucoup de CGI, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, j'ai quand même aimé. Il y avait des scènes que c'était un peu niaiseux aussi, là, mais quand tu le vois plus d'un œil, mettons, jeux vidéo, ça rappelait comme les jeux vidéo. Un peu comme quand ils font dans Scott Pilgrim, genre, à un moment donné, exemple, il y a une explosion, puis là, tu vois pas, mettons, ce qui se passe avec ce qui explose, mais tu vois le personnage comme sauter devant les flammes. En tout cas, ça faisait quand même très jeu vidéo où comme tu as des situations loufoques, là, comme le zombie est en feu, puis là, tu as juste de la musique comme qui joue derrière, puis tu as le personnage cave là, de Léon, genre, qui voit pas le gars en feu, mais en tout cas, des situations comme comiques de même que tu retrouves juste dans les jeux vidéo, là, que c'est pas réaliste comme situation, mais c'est le fun à regarder pareil. Parlant de Scott Pilgrim, je pensais à ça un matin. Puis ah ouais? Tu sais, dans Get Back, là, à chaque fois que tu vois John, tu vois toujours Yoko qui est comme dans le cadre à côté de lui ou pas trop loin. Tu sais. Fait que ça me fait penser à Scott Pilgrim qu'elle est toujours là. Tu sais. Ouais. Okay. Ben, Scott Pilgrim, il y a une coupe à la John Lennon en plus. Non. Il n'y a pas une coupe un peu. Il me semble que non, mais en tout cas. Plus Paul McCartney, tu dirais? Non plus. Il y a la coupe à Michael Cera. On connaît Michael Cera tout le temps. Là, j'en connais mon Benz. En tout cas, ça conclut mes films de cette semaine, Benz. Moi, j'ai oublié que j'avais un autre demi-film que je pouvais jaser aussi. J'ai oublié. Ouais, vas-y. J'ai fait un deuxième visionnement de Green Knight que je voulais pas m'étendre trop parce qu'on a jasé beaucoup il n'y a pas si longtemps. T'sais. Puis un deuxième visionnement, je trouve que dans mon salon, ça enlève pas l'expérience. Je trouve que c'est toujours aussi bouleversant, l'image est bonne. Malade. Puis je pense que c'est d'autres le fait aussi de le voir en version originale, fait que je trouve que mon expérience est encore meilleure, mais ouais. Je sais pas. Fait que réécoute-le, tu vas triper, c'est encore aussi bon. C'est clair, j'ai hâte de le réécouter. Surtout dans le temps de Noël, c'est comme c'est un temps exprès, c'est ça, puis c'est un conte, puis c'est comme je trouve le temps, Noël approche, puis là t'as la neige dehors en plus. Je sais pas s'il neige chez nos auditeurs, mais ici, il y a neigé hier, puis là, c'est tout blanc dehors. C'est une ambiance vraiment festive pour les contes de Noël comme ça. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça. C'est excellent Green Knight. All right. Ça va toujours être meilleur. Plus tu l'écoutes, meilleur qu'il va être. Que... Ben oui, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu écoutes pour la semaine prochaine, Benz? Ben là, il me reste comme Bergman? Oui, sûrement un Bergman. Il me reste 2 semaines de Disney+, fait que je vais essayer d'en profiter. Genre, Jojo Rabbit, il est là. Je vais regarder ça. Ok, tu n'as pas pris le truc pour 1 an? Non. C'était 1,99 pour un mois. C'était un spécial. Ah, c'est le fun. Ah ouais, c'est ça. Fait que je vais écouter Jojo Rabbit probablement. Puis il y a Free Guy aussi, qui ça m'intéresse. Je vais tout le regarder. Ouais! C'est très bon, ça. Très surprenant. Puis, à part ça, un Bergman. Ou puis, OK. On verra où est-ce que ça va. Hein. Intéressant. Moi, j'ai j'ai Red Notice sur Netflix qui m'intéresse toujours. Peut-être écouter ça. Écoute, sinon, Soul. Ouais, Soul. J'ai aussi Onward. Puis. mais si tu regardes Onward, je pourrais peut-être le regarder. Ouais, ben oui, ça serait intéressant. C'est pour ça qu'il m'appelle moins, là, mais si tu le regardes, je vais le regarder. Ouais, moi aussi, ça m'appelait moins. Mais bon, il est en spécial, donc je l'ai. Puis, j'ai aussi. Je vais possiblement, parce que j'ai pris Prime Video gratuitement là, pour 30 jours. Fait que je vais peut-être écouter Tomorrow War of Tomorrow, là, quelque chose comme ça. C'est avec Chris Pratt. Là. Ouais, j'ai vu des annonces. Ça avait l'air bizarre. Là. Mais sinon, il y a quand même des séries qui m'intéressent sur d'Amazon. Fait que je vais peut-être me lancer là-dessus. Là. Y a-t-il beaucoup de films? Y a-t-il bien des gros films intéressants? Ben, pas des gros films, mais des films intéressants. Pour l'instant, j'ai pas tant vu de films intéressants vraiment, là, à part des films justement de Amazon, là, comme
War of Tomorrow, puis il y avait aussi nos Sans remords là, en français, mais en anglais, je sais pas si ça s'appelle comment. C'est avec Michael B. Jordan. OK. Comme un ancien soldat, je pense, qui se fait poursuivre, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais sinon, je ne sais pas, j'ai pas tant feuilleté le streaming là, de Prime Video. OK. Puis sinon, au cinéma, je vais peut-être aller voir Gucci de Ridley Scott. Tu vas-tu voir Clifford? Les critiques sont un peu moyennes. Ben, j'ai vu des gens qui ont aimé. Mon site britannique que je suis, Little White Lies, eux autres, ils ont donné 4, je pense. Ou 3. Sur 5? Ben, je pense, ben, tu sais, eux, ils font une cote. Ils font la cote d'anticipation, la cote en sortant, puis la cote après avoir réfléchi, mettons. Tu sais. OK. Je pense que c'était comme 3-4-3 qu'ils ont donné. Fait que sur 5, ouais. Quand même pas pire. Parce que c'est ça, ce que moi j'avais vu, c'était comme les gens, les critiques, mettons, de films, ils n'ont pas tant apprécié, mais les gens normaux, comme toi et moi, ils ont aimé, tu sais. Okay, fait que j'ai hâte de voir. Mais tu sais, moi, j'aime pas mal tout ce que Ridley Scott fait. Je trouve pas qu'il a perdu la main là, depuis quelques années. Tu sais, il y en a qui disent il fait tout le temps des films pareils, puis il est pas bon, puis blablabla. J'aime pas tous ces films, mais. J'irai pas là, hein, tu le sais. Attends pas, je viens de te chercher. Mais en tout cas, c'est ça. Puis j'ai reçu aussi, j'ai commandé le 4K de Batman Year One, l'édition commémorative. C'est quoi? C'est un film de Batman de 2011 qui ont comme remasterisé en 4K. Puis je l'avais pas. Oui, c'est un film d'animation de DC, là. C'est okay. Batman. C'est comme ça, la première année de Batman, si tu veux. Fait qu'on voit un peu plus comment il se sent avec c'est comme on retourne en arrière pour voir la mort de ses parents, tout ce qui se passe autour de Bruce Wayne, puis dans sa tête, comment il feel. Mais je sens que ça va. C'est comme ça fait longtemps que je l'ai vu, là, fait que j'ai hâte de le revoir, mais je sens que le Batman de Matt Reeves, qui va sortir en mars, mettant en vedette Rob Pat, je sens qu'il va avoir une vibe un peu à ce film-là. Okay. Plus dark un peu, là, on s'entend que c'est de l'animation, ça ira pas aussi dans le dark que ça, mais c'est encore drôle. De Long Halloween que je t'ai parlé dernièrement, c'était quand même dark pour un Batman animé, puis c'est toujours bon. Moi, j'adore les Batman animés parce que justement, c'est des films autant pour, même des fois plus pour les adultes que pour les jeunes, même si c'est de l'animation. Oh ouais. Tu regardes les Justice League animés, les films Justice League, c'est toujours un peu d'animation plus pour tous âges. Là, tandis que les Batman, souvent, c'est comme 13 ans et plus pour violence. Fait que c'est le fun que tu vois du sang. C'est le fun. On en jase. Okay. Fait un bon épisode, Benz. Merci pour tout. À la semaine prochaine. Hein? King Richard, au-delà du jeu.